J'ai fait... Oui. OK. Là, je suis nerveux, là. Pourquoi? Je suis pas nerveux. Au contraire, moi, je suis très bien. C'est bon. C'est vendredi et quoi de mieux pour débuter le week-end qu'une visite de l'autre côté du plateau, un podcast consacré aux jeux de société. Et voici vos animateurs, Martin et Martin. Alors bonjour et bienvenue de l'autre côté du plateau, le podcast francophone de jeux de société. Mon nom est Martin Montreuil de la chaîne YouTube La Société des Jeux. Et aujourd'hui, c'est le grand jour, le jour de l'intronisation, puisque oui, le temple de la renommée, c'est ce soir que ça se passe. Alors, je reçois... Pour une grande primeur, mon ami Martin Lafrenière chez moi, dans mon studio, et ça arrive pas souvent. Donc, Martin de la zone de jeux de société, salut, comment vas-tu? Ou tu peux aussi dire Martin du podcast de l'autre côté du plateau aussi. Hein, oui, maintenant, effectivement. Je pense que j'ai plus d'émissions sur le podcast que dans la zone, ça c'est sûr. Mais merci beaucoup pour l'invitation, Martin. Premièrement, je dois te féliciter pour ton habillement aujourd'hui. Je vois que tu as mis ton tuxedo. Oui, merci. Parce que c'est un podcast, fait que imaginez-vous ce que vous voulez. Hey, tu sais qu'on a filmé aujourd'hui. Là. Ah, non, ça dit non, c'est pas vrai. Mais nous sommes tous les deux habillés de circonstances avec un beau tuxedo. Un noir vêtu. Oui. Merci, c'est beau chez toi. J'ai vu que tu as arrangé ton studio. Ça se remplit et ça se vide, mais ça se remplit plus vite que ça se vide. Mais je suis moins impressionné par ta ludothèque que les premières fois que je suis venu chez toi, parce que j'ai à peu près tous ces jeux-là maintenant, moi aussi. Mais oui. À part Septima, je serais quasiment tenté de t'emprunter Septima. OK. Oui, parce que j'ai jamais joué à celui-là. Mais l'autre affaire aussi, Martin, c'est que ça fait tellement longtemps que je suis venu ici que quand je suis arrivé dans la rue de ta maison, oui. C'est un one-way, c'est un sens unique. QLF, il faut faire attention. Absolument, on est écouté. Et j'étais vraiment mêlé parce que depuis la dernière fois, ils ont changé le sens du sens unique. Oui, pour protéger la piste cyclable qui est au coin de la rue, pour une raison Y, ils ont changé le sens, ce qui fait que moi, je dois faire un détour de 3 rues vers l'est, 2 rues vers le sud, puis revenir un grand détour à chaque fois pour rentrer chez moi. C'est un peu gossant comme moi, c'est bon québécois. Moi, j'ai toujours été habitué de voir ta maison arriver dans un sens depuis que je te connais. Oui. Puis là, honnêtement, juste le fait de changer de sens, ça change vraiment toute la perspective. Et là, j'étais vraiment stationné. Je me dis, je suis à la bonne place? Parce que tu sais qu'il y a quelques années, je suis venu chez toi, je pense que c'était dans le temps de Noël. Okay. Là, il y a un écureuil. Okay, excuse-moi. C'est vrai que ça, il est traumatisé. À Montréal, il y a beaucoup d'écureuils. C'est vrai que t'es habitué dans un sous-sol. Là, on est au niveau des arbres. Deuxième étage. Ouais. Puis j'avais mis dans mon Waze une adresse. Puis je m'étais ramassé chez ton beau-frère Normand. Comment ça? Je sais pas pourquoi j'avais l'adresse de ton beau-frère, mais... T'as-tu sonné? Non, parce que quand je suis arrivé devant la maison, j'ai fait comme, c'est impossible, c'est pas chez Martin, parce que je reconnais quand même ta maison. Comment ça t'as eu cette adresse-là? Je sais pas. Je me demandais pourquoi, mais je sais pas. Peut-être que, je sais pas, honnêtement, je sais pas comment j'ai pu me ramasser là-bas, mais tu sais, vois-tu, il arrive toujours des expériences comme ça quand je viens chez toi. T'allais voir ma sœur, qui est la voix officielle du podcast, peut-être? Ben, peut-être que je voulais finalement lui demander si on pouvait pas avoir une nouvelle voix. Un nouveau segment qu'elle était supposée de demander depuis 2 ans, là, mais je pense que t'es gêné. Peux-tu? On se voit à Noël, oui. Puis à la fête de ma mère dans 9 jours. Ben voilà. Dans 9 jours. Qui sait? En tout cas, moi... Si je te touche, j'emmènerais ton... Elle a vraiment beaucoup de talent. OK, j'essaye ça. Je pars avec mon laptop, mon micro, puis je la mets sur l'enregistrement. Et oui, elle fait ça en quelques secondes. En même temps, peut-être que ça ne tente pas d'amener la job à la maison aussi. Là. Non, mais c'est moi qui vous... C'est la maison qui arrive à la job. Non, ça marche pas. Mais tu sais que c'est grâce à elle qu'on a une grande notoriété sur cette chaîne, parce qu'honnêtement, ça fait très professionnel quand on commence à parler. Les 15 premières secondes de notre épisode sont excellentes. C'est moi, oui. À chaque semaine, oui, un peu. Ah, que c'est le fun. Martin, oui? J'ai un challenge durant l'année sur BGG. Oui. De jouer à des jeux de certaines années, d'essayer des nouveautés, de faire 600 parties par année. C'est pas 600 parties qui est compliqué pour moi à faire dans l'année. Non. C'est de réaliser mon challenge avec Martin Lafrenière. Oui. Cette année, c'est de jouer 25 fois et c'est la première fois qu'on joue ensemble. Oui, on a fait une seule partie en plus. En plus. Oui. Fait qu'il t'en reste 24 autres. Ça va prendre plus qu'une fin de semaine de chalet. Ça va. Ben, moi, j'attends les invitations, tu sais. Oui, on a eu la chance de jouer de jouer un jeu ensemble à 4. J'ai été content du choix que tu as fait parce que, premièrement, oui.
Martin il a dit, je l'avais invité hier, il m'a dit je sais pas si je vais venir, j'ai un problème. Oui, avec mon pied, je fais de la goutte. De la goutte. OK. Depuis 20 ans. Et c'est toujours une petite maladie qui est drôle à dire, de la goutte. C'est mystérieux. Hein? Oui, mais le supplice de la goutte. Ben, il y a le supplice de la goutte. T'as-tu de la goutte au nez? C'est quoi exactement la goutte? Qu'est-ce que la goutte? Alors, une inflammation souvent du pied à cause d'une accumulation d'acide urique dans le sang. Et ça fait depuis l'âge de 30 ans que je vis ça. Il y a plein de raisons. Il y en a qui vont dire que c'est la maladie de l'alcoolique. Ce qui n'est pas ton cas parce que tu ne bois pas du tout. Parce que je bois vraiment pas. Donc, j'ai des médicaments pour gérer ça, mais c'est pas garant de jamais en avoir. Et depuis 6 mois, je vous dirais que j'en ai souvent. Et quand j'ai des crises, c'est excessivement douloureux. C'est une douleur que je ne souhaite à personne. Mais là, aujourd'hui, ça va. Malgré tout, tu t'es déplacé. Oui, parce que j'ai juste le pied enflé maintenant, fait que ça me fait pas mal, mais je voulais pas manquer ça, Martin. C'est un événement. Oui. C'est un événement qui arrive présentement une fois par année, puis c'est la première fois qu'on se voit. Oui. Et en plus, je trouvais que c'était très à propos de se voir parce que c'est le temple de la renommée. Donc, c'est quelque chose de gros. Ah, oui, peut-être. Ben moi, j'ai acheté une bâtisse. Tu m'as dit que ça prenait une bâtisse pour construire un musée. Ça devrait être gros. Ça devrait être gros. Donc, je t'ai suivi à la lettre. Oui. Donc, on a mis... avant d'aller là, on va rentrer quand même dans notre introduction. C'est ce qu'on fait, là, oui, mais je voulais aller un peu plus dans le détail, mais on n'ira pas tout de suite. Parce que j'ai été surpris. Oui, ce que j'allais dire, c'est que la semaine passée, on s'est parlé, on a dit le jeu qu'on fera en critique conjointe, c'est Civolution. Oui. Fait que là, ce soir, Martin venait. Fait que je dis, on va essayer Civolution. Oui. Mon souvenir de ma dernière partie, ça a été 4 à 5 heures de jeu, incluant 1 heure d'explication de règles et de mise en place. Je me suis dit, bon, si on fait ça, le podcast risque d'être enregistré pas mal tard. Donc, on a pris l'alternative B. Puis le pire, c'est que Martin m'écrit, t'as-tu lu les règles? Ben, c'est parce que j'y ai pas rejoué depuis, donc... Non, j'ai pas encore dépunché. D'ailleurs, j'ai une vidéo à faire sur ma chaîne sur un déballage de ça. Fait que, effectivement, quand Martin m'a dit... Moi, ça me tentait beaucoup. Oui. Martin m'avait dit, on joue à Civolution. J'aurais dit, OK, c'est beau. Puis, podcast, moi, ça me dérange pas, mais si ça finit à minuit, 1h du matin... Ah bon? Moi, je suis correct avec ça, donc, Martin. Soyez patient, ça va prendre du temps ce soir. On va prendre notre temps. Ouais, peut-être. On va faire durer le plaisir. Mais finalement, on a décidé de pas jouer à ça parce qu'on avait 2 invités. Ben, t'avais en fait 3 invités chez toi, en m'incluant moi. Exact. Donc, c'était mon mardi de jeu avec Stéphane et Ludovic. Et ben, je t'ai dit pourquoi pas te joindre à nous. Tout à fait. Moi, c'est toujours un plaisir de jouer avec ta gang d'amis du mardi. Et puis, on a sorti à la place un vieux nouveau jeu. Oui, c'est drôle parce que moi, c'est un vieux nouveau jeu que j'ai dans ma bibliothèque pas tellement loin. Donc, on le voit en double présentement. Oui. Martin est arrivé avec la nouvelle édition, la 2e édition du jeu Ethnos. Oui. Donc, de Paolo Mori, pour lequel on a parlé souvent. Donc, un auteur que j'apprécie de plus en plus. Ethnos, j'avais d'excellents souvenirs de ce jeu-là. Tu avais raison qu'il était un peu drabe à l'époque. Très drabe. Simone, c'était un de leurs premiers jeux qui n'était pas avec des mini. Mais là, on en a. Des pièces. Avant Martin, est-ce qu'on explique le jeu un petit peu? Oui. Fait que dans le fond, maintenant, c'est un jeu de contrôle de territoire. On peut dire ça. Dans lequel on va avoir. Chaque partie va avoir 6 factions qui sont représentées par des animaux. Tu sais que j'aime pas trop le concept d'avoir des animaux. Ouais, c'est-tu vraiment des animaux? Tu sais, ça ressemble à des factions. Mais... Ben, tu sais, t'as quand même les chiens, Martin. Oui, mais ils sont stylisés. Oui, ils sont stylisés, mais ça reste des animaux pareils. Mais dans l'autre édition, c'était pas des animaux. C'était plus des humains. Chaque faction arrive avec leur petite habilité spéciale. Puis il y en a plusieurs. Il y en a plus que 6 dans la boîte. Je pense dans la boîte de base, il y en a peut-être 12, Martin, ou 10 peut-être. Puis tu avais une extension, un pack promo au début qui nous donnait des factions supplémentaires. C'est très cool parce qu'on en mixe 6 à chaque partie. Exact. Ce qui fait en sorte les parties vont être forcément différentes selon les combinaisons qu'on va avoir à l'intérieur. Exact. Mais la mécanique du jeu reste la même. C'est très simple. Oui, exactement. C'est une carte, on joue une carte. On pêche une carte. Ou plusieurs cartes. Ben, on joue une carte pour jouer groupés. Oui. Donc, soit par couleur ou par faction pour aller contrôler un des 6 territoires qu'il y a. Il y en a 5. 1, 2, 3, 4, 5, je pense. Là, 5 territoires. Attends, Martin, on a en boîte, on voit les cartes professionnelles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y en a 6. Il y en a 6 le centre, oui. Il y a avec le centre. Fait que 6 territoires. Exact. Fait que dans ces 6 territoires-là, on va donc aller recruter des alliés. Puis, lorsqu'on va en avoir assez, on va en jouer pour aller racheter, dans le fond, un jeton qui représente notre
notre puissance sur ce territoire-là. Sur Donc, ce c'est territoire-là. un jeu de majorité, donc on essaie effectivement, à chaque fois qu'on y va, on va ajouter un seul bâtiment De plus. de plus. Donc si j'en ai pas, j'en mets un. Si j'en ai un, j'en mets un deuxième. Exact. Et pour mettre le troisième, il faut que je joue minimalement 3 cartes. Dans mon De groupe. de cette faction, soit de la faction avec le bon territoire, parce que c'est toujours la carte du dessus qui va activer, ou 3 cartes de la même région. Exact, dans la même région. Puis après ça, on va activer une habilité spéciale. Dans le fond, on va avoir un leader qui va représenter le leader du groupe. Puis il va avoir une habilité spéciale qui vont être vraiment différentes d'une faction à l'autre. Ce qui fait que nos 6 factions sont là, ont 6 habilités de base qu'on va rejouer. C'est pour ça que c'est pas très compliqué. Au début, on essayait de l'explication, je voyais qu'il y avait des questionnements là, autour des yeux autour de la table, mais dès que tu as fait un tour de jeu, c'est hyper simple. C'est très, Et très ce qui est très bon, c'est que, je l'ai entendu d'ailleurs dans le podcast récemment, les jeux pour lesquels on a des resets. Oui. Ce qui est le cas de celui-là, parce qu'on fait 3 fois à peu près toutes les actions. Oui. Mais que ce qu'on a construit sur le plateau va rester d'une fois à l'autre. Donc, Exact. on peut construire sur le long terme. Et ce qui est le fun, il y a des points de contrôle selon les âges, 1, 2, 3. Et si tu te trompes au début, même si tu n'as pas tout compris, tu peux te rattraper vers la fin. Ouais. Dans le sens que c'est un jeu dans lequel c'est pas très punitif. Non, tu as toujours des chances de revenir de l'arrière, Oui. sauf quand on joue contre Martin. Parce que plus t'es fort dans un territoire et plus c'est difficile de transporter. Oui. Fait que si t'es en arrière, c'est beaucoup plus facile de revenir parce que tu peux y aller à coup d'une carte, 2 cartes. Oui. Donc, Mais bon, Martin a facilement gagné la partie. facilement. le dire. Facilement. Mais c'est ça, c'est que dans le fond, on joue 3 âges, puis on met 3 cartes de dragon dans la deuxième moitié du deck. Puis quand on finit un âge, on comptabilise les points de chaque territoire. Puis ça, c'est aléatoirement placé à chaque partie, parce qu'on a des petits jetons. Ouais. Ce qui fait des fois des affaires bizarres, comme le 3e air puis le 2e air, c'est le même pointage pour la Tu vois, première c'est position. là la que deuxième moi, dès le position. départ, j'avais calculé le nombre de points total par territoire, puis je savais lesquels j'allais me positionner pour la ronde 2 ou la ronde 3. Martin calcule. Ouais, c'est ça. Ouais, C'est ça qui a fait peut-être la différence. Puis il y a aussi, après ça, on va faire des points pour la grosseur de nos groupes qu'on va avoir fait pour aller prendre des territoires. Parce que même si, par exemple, on place notre deuxième jeton, on a besoin de mettre 2 cartes, Oui. il n'y a rien qui t'empêche d'en mettre 6. 5 ou 6, parce que tu vas faire plus de points, plus à la fin de l'ère que tu vas avoir des groupes avec beaucoup de cartes. Et nous autres, on avait les chiens. Oui, qui était un des 6 peuples qu'on avait, qui était particulier, qui était pas fort, qui avait pas de Non. territoire, qui avait pas de pouvoir spécial, mais qui était un Joker. joker. Donc c'est un compagnon qui pouvait accompagner n'importe quelle série. Exactement. Qui était bon pour augmenter ta présence sur le plateau. Par contre, lorsqu'on vient calculer le décompte de points, On les enlève. Donc il y a un malus de ce côté-là. Ça n'a pas été les plus populaires, mais ça a été ceux les plus utiles en fin de partie pour compléter des séries. Parce que ce que Martin n'a pas dit, c'est que les 3 dragons qui apparaissent vers la fin, c'est un timer. Oui. Mais à partir du moment où il y a 2 dragons sortis, le stress s'installe parce que la partie finit immédiatement lorsqu'on tourne le dernier dragon. Exact. Et là, on ne sait pas si on va avoir le temps de rejouer à 4. c'est À parce- 2, c'est plus rapide, là, mais là, je vais ça. Donc, je prends-tu la chance de jouer tout de suite, même si c'est moins bon, ou j'attends un autre tour parce que tu sais pas quand est-ce que ça va arriver. Donc, le stress est quand même intéressant. Et à chaque fois que le dernier dragon sortait, c'était tout le temps. Oh, c'est du monde. Oh oui, puis des fois, tu commences, tu te prépares d'avoir, mettons, un gros groupe pour avoir... Parce que quand t'as des groupes de 6 cartes, ça faisait quand même 15 points. Ça, moi, je l'avais pas pris en considération. Puis la première fois que tu l'as fait, je dis, Oui. Le deuxième Ok. air, j'ai rattrapé Martin Oui. dans le deuxième air. Grâce à ça, mais après ça, Martin, parce que je vais vous donner le pointage tantôt. Donc, c'est un élément qui est quand même assez important. Mais puis, ça, je m'en ai dit, c'est que quand tu prépares, mais tu ne sais pas quand va sortir le 3e dragon, c'est vraiment stressant. C'est un bon stress, là, mais tu sais, ça rajoute un timer, puis à chaque fois qu'on tourne la carte, c'est comme, ça va-tu être le 3e dragon? Tu vas-tu défaire mon plan que je me suis fait? Parce que c'est cool, ça. La plupart des jeux, quand on déclenche la fin de partie, c'est soit on finit le tour Ouais. en cours ou on a un tour supplémentaire. Exact. Fait que là, tu peux te dire, OK, je peux toujours me planifier en disant, j'ai un tour pour combler le. Mais là, le fait que ça soit trigger immédiat, Direct. ça met une pression supplémentaire qui est vraiment intéressante. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Non, j'avais bien aimé ça la première fois. J'avais joué à 2 joueurs la première fois avec Hélène. Puis 2 joueurs, c'est sûr que c'est moins... C'est un jeu qui est moins pour 2 joueurs. Mais à 4 joueurs, ça a vraiment été le fun. Je pense que c'est un sweet spot.
Ouais. Parce que c'est... Rapidement, tu passes de premier à troisième dans une majorité sur un tour. Puis en plus, nous, on avait 2 factions. Une qui était l'ours, qu'on se battait un jeton de contrôle. Puis à chaque fois que celui on le ramassait, c'était 4 points directement du coup. Exact. Plus celui qui l'avait à la fin marquait des points en fin de ronde. Et l'autre, on avait une piste qu'on progressait. Et celui qui était en avant sur cette piste-là marquait des points. Mais ce qui était très fort, c'est à chaque fois qu'on passait un certain symbole, on rajoutait une tuile n'importe où. Et là, ça changeait beaucoup. Ouais. Parce que c'est dur d'accumuler. Quand tu es rendu à 4-5, d'avoir 6-4, c'est compliqué, mais de prendre puis directement le mettre, ça change. Plus ça avance dans la partie, plus c'est difficile de rajouter des jetons dans les territoires. Puis c'est ça qui est le fun à la fin, c'est quand on a fini, tu vois vraiment là, la force de tous les joueurs autour de la table dans tous les territoires avec parce qu'on les empile un par-dessus l'autre, les petits jetons, c'est bien fait, puis c'est une belle production, là, on peut le dire quand même. Artistiquement bien fait, carte de qualité, plusieurs factions qui ajoutent en jouabilité, les pièces sont superbes. Comparativement à la première version, c'est de loin amélioré. Là. Sauf que Paulo Meury savait pas qu'on faisait la deuxième édition. Ça c'est un peu particulier, effectivement. Donc, c'est de la compagnie Siemens. Ouais. Je sais pas s'ils avaient rapidement besoin d'argent, puis ils ont dit vite, on met ça sur le marché. Il aurait été le fun qu'il en parle à l'auteur. Ça aurait été le fun. Il l'a appris, ça a l'air. L'histoire dit qu'il l'aurait appris en lisant Board Game Geek, qu'il allait avoir une deuxième édition pour son jeu Ethnos. Fait que ça montrait peut-être déjà la descente de Simon un peu, Martin. Qui aujourd'hui, on a appris quelque chose, d'ailleurs, aujourd'hui, au moment où on enregistre ceci, c'est que Simon continue à leur vendre de garage. On vendu à Asmodée Zombicide, mais ça n'inclut pas Marvel Zombicide puis DC, c'est un Zombicide par contre. Donc toute la gamme des Zombicides maintenant appartient à Asmodée. Donc après avoir vendu tout plein, on voit qu'ils sont en train de se départir de plein de leurs franchises. Moi, d'après moi, tu me diras si j'ai raison, Martin, mais c'est probablement pour aider au socio-financement des 16 autres campagnes qui leur restent à envoyer un peu partout avant de peut-être fermer boutique ou en tout cas de sauver ce qu'ils ont. Peut-être qu'ils vont s'en sortir aussi. Moi, j'ai dit, Martin, tu es bien naïf. Parce que, écoute, quand on commence à vendre les produits qui te rapportent de l'argent, qui est ta source de revenus, ta seule source de revenus, et que ton autre source, c'est de revenus passés que tu as déjà encaissés, ça sent un petit peu la fin. C'est mon feeling. Là. Je n'ai pas d'informations, mais je trouve ça... Mettons que je serais nerveux à avoir 16 campagnes de socio-financement avec eux non livrés. Mais c'est drôle, hein? J'ai jamais backé un jeu de Simon. Moi, c'est lâche. Jamais. Zombicide deuxième saison, je l'ai backé au Mexique parce que je regardais monter ça, puis là, je sens pas d'allure, puis là, il donnait des choses à tous les jours. Je dis, voyons, finalement, j'ai backé. Ça a été la seule fois que j'ai backé un. Non, c'est pas vrai, j'ai fait d'autres. Non. J'ai fait un Cthulhu de médailles. Ouais, c'est ça, mais moi c'est ça, j'en ai acheté quand même plusieurs, là. Mais je sais pas pourquoi j'ai jamais été attiré par les jeux Simon. Puis je dis pas ça en voulant dire que, hey, wow, je le savais. Je le savais que c'était pas. Non, je dis pas ça, c'est étrangement. Si tu me dis la même chose de Wacken Ranch, je te dirais que j'ai pesé sur le piton d'Agricola. Oui, j'ai entendu ça en fin de semaine. J'ai écouté ton spécial 8e anniversaire. C'est 9e anniversaire. Ben, en fait, c'est le début de la 10e. Ouais, c'est ça. C'est un pré-9e parce que c'est officiellement le 7 juillet que j'ai commencé la chaîne pendant les vacances d'été. Mais ouais, donc j'ai pesé sur le piton. J'ai pas pris en all-in parce que je trouvais ça un peu démesuré. Là. J'ai rendu à payer 800$ canadiens pour un jeu qui s'appelle Agricola. C'est bon Agricola, là, mais de là à dire... Non, c'est trop. Mais j'ai payé pour plein de petits goodies relativement inutiles, mais ça reste un jeu qui, je pense, est un classique et qui est encore bien le fun à jouer, comme Castle of Burgundy, qu'on va reparler sûrement aujourd'hui. Peut-être, on ne sait pas. Il est liquide. C'est sûr qu'on va en parler, parce qu'on on va en parler. On va savoir dans quelle position on va le positionner. Exactement. Fait que, en tout cas, j'ai jamais été attiré par leur jeu en socio-financement, mais ils ont d'excellents jeux. Là, Pourtant, c'était eux qui ont parti la vague des add-ons avec des boîtes et des boîtes et des boîtes et des boîtes de figurines. Là. C'est eux vraiment qui ont mis ça de l'avant avec Zombicide. J'ai un paquet de figurines
complètement inutile de tous les personnages d'Hollywood, puis dans toutes les autres modernes, je me suis tout débarrassé, j'ai pas gardé, ça prend juste un peu trop de place à un moment donné. As-tu encore ton gros non, je l'ai donné à un abonné qui... je l'ai donné. Est-ce que t'as déjà joué la mission non, avec? Il y avait la mission, j'ai lu les règles, tout ça, mais c'est bizarre parce que quand t'embarques sur le... Il n'y avait pas d'emplacement, c'était ça le plateau. C'était un peu too much. Puis surtout qu'il rentrait absolument nulle part chez moi. Ben, donc ça a juste été un bibelot dans plusieurs de tes vidéos que OK, mais non, c'est un beau bibelot quand même. Je l'ai donné. Fait que je l'ai offert à un moment donné, un abonné qui a dit je t'ai intéressé, combien tu veux? Je dis tu sais, attention, quand le donne te donne quelque chose, méfie-toi parce que tôt ou tard, je pourrais t'appeler et te dire j'ai besoin d'un service. Quand le donne quelque chose. Mais Simon était fort pour faire des gros morceaux de plastique. C'est pas eux autres aussi qui ont fait le Galactus. Oui. Pour Marvel United. Oui, c'est comme ça. Un gros Galactus. Fait que peut-être que ça va leur apprendre à peut-être gérer un peu plus leur campagne de socio-financement si ils survivent à ça. Bon, on leur souhaite. Oui, c'est pas une mauvaise compagnie. Non, ils ont sorti plein de jeux. Oui, c'est ça. Bon, par contre, là, dans ce qu'ils ont fait avec NOS, ça aurait été le fun qu'ils en parlent à Palomari. D'autant plus qu'ils ont changé l'esthétique, ils ont changé les règles, ils ont ajouté un solo. Ça fait beaucoup de changements si l'auteur n'était pas au courant. Là. Exact. C'est un peu particulier. Mais je sais pas, ils ont changé tant les règles que ça, parce qu'il me semble que c'était pas mal les mêmes. Les factions, je pense. Peut-être les factions, effectivement. Je sais pas si les pouvoirs, ça faisait tellement longtemps. Il y avait peut-être des extensions qui ont adapté aussi. Là, oui, c'est ça, exactement. Fait que... moi, je l'avais pas lu les règles, puis tu l'expliquais, tu sais, j'avais les bons réflexes, je me rappelais, j'avais joué une fois, il y a 6 ans peut-être. Même chose pour moi. Puis ça m'est revenu facilement. Ouais, c'est ça. Puis je vous disais, le marque final, c'était 97 points pour moi, 99 points pour Stéphane, c'est serré. 100 points pour Ludovic. C'est très serré. On est quand même, si tu regardes ça, on est à 3 points d'intervalle. Ouais. Et 140 points pour The Don. 140 points. The Don. C'est un genre de jeu de course, là. Ouais. Hey, allô? Nous sommes en ville. Mais ton micro pogne probablement pas. J'espère. Ça, c'est le voisin qui s'énerve avec la moto. Oui, c'est les joies de la ville. Martin, en plus de tout ça, tu repars pas bredouille parce que tu es venu chercher des prix. Tu as gagné un concours. J'ai gagné un concours que je savais pas que j'avais participé. Alors, j'ai quand même une extraordinaire belle tasse pour de Star Trek, qui est Starfleet Command, mais surtout en anglais, en arrière, c'est écrit Tea Earl Grey Hot. Oui, alors, ça, c'est une référence. Tu sais que c'est une référence à quoi? C'est une référence à Star Trek. Oh, mais c'est laquelle, Martin? Je sais pas. C'est Capitaine Jean-Luc Picard qui demande toujours ça. Du thé Earl Grey Hot, tout le temps. Parce que du thé Earl Grey Cold, ça ne doit pas être la même chose. Fait que je sais pas qui m'a donné ça, Martin. C'est un des auditeurs du podcast qui est venu me voir à Cannes pour me donner des trucs à moi. Il me dit, tu amèneras ça à Martin. Je l'ai gardé précieusement emballé. Dieu sait que j'ai eu le goût de l'ouvrir et de faire ma vidéo à chaque samedi matin. J'ai une tasse différente. Puis là, je la regardais. Je dis, hey, cool cette tasse-là. C'est ta montre, c'est quand même intéressant. Là. Mais non, j'ai gardé l'emballage pour toi. Et on remercie l'abonné en question qui pourra se manifester peut-être dans la page Facebook ou sur le courriel de l'autre côté du plateau @gmail.com. Absolument. Merci beaucoup, c'est très, très, très apprécié. Et j'ai surtout accès finalement au bébé Gearlock, qui est un des seuls éléments que je n'ai pas de Too Many Bones. Mais c'est le seul que tu as en français maintenant. Ouais, c'est le seul côté négatif dans ma collection. Non, mais c'est parce qu'il est bébé, il n'a pas appris encore à parler en anglais. Non, c'est ça. Là, je suis curieux, Martin. Vas-y. On va faire un déballage. On sait que c'est jamais très gagnant. C'est jamais très gagnant, mais c'est pas grave. On peut faire ce qu'on veut sur notre podcast. Oui, absolument. Fait que, premièrement, on remarque le beau packaging. On voit que Lucky Duck font... c'est du beau matériel et tout ça. Oh. Alors, trois beaux petits dés. À la Too Many Bones. Mais il me semble qu'ils sont plus petits. C'est moi qui es capable? En tout cas, peut-être que non. Peut-être que non. Ensuite, on a... je pense que ça, c'est effectivement des cartes de rencontre. Donc, c'est des cartes spéciales pour l'enfant Gearlock. Et on a également à l'intérieur, évidemment... J'espère qu'il y a d'autres choses. Il y a toujours le tapis. Oh, c'est ça, ils sont plus petits, les dés. Ils sont officiellement plus petits parce qu'ils mais c'est le bébé.
C'est ça, ils vont dans le c'est le bébé. petit, Donc, on a un mini plateau néoprène. Ben oui, un mini plateau néoprène. Avec 3 seuls dés. Hey, merci beaucoup. Hein? C'est cool. Parce que je suis allé voir les prix de ça. Là. Ouais, comment ça vaut? Ça se vend quasiment une centaine de dollars. Mais voyons donc. Je te le dis, Martin, c'est comme... Parce que c'est rendu tellement rare que... OK, il y a un marché noir du bébé. Ouais, c'est ça, parce que... Du trafic de bébés. Exact. Il y a un trafic de bébés Gearlock présentement. Ben, merci beaucoup. Remercie Lucky Duck. Ben, merci beaucoup, Lucky Duck. Semble-t-il que je suis un ambassadeur maintenant. Oui, grâce à Guillaume qui est venu me rencontrer à Cannes pour dire je veux avoir Martin Lafrenière comme ambassadeur de Chip the Rigging. Fait que je suppose de recevoir quoi. Ben là, t'as ça. Fait que, ben, de toute façon, j'ai pas besoin de rien, j'ai tout. Fait que ça va. Ça clôt de ben, merci beaucoup, très agréable. Est-ce que tu sais quels sont les sociofinancements que tu vas recevoir bientôt, Martin? Non, absolument pas. J'ai fini de suivre ça. Ça n'existe plus. C'est ça que. Alors, vas-tu avoir j'ai juste. C'est pas Forteller, c'est Forecaster, c'est. Forsaken? Forsaken. C'est ça, c'est Forsaken? Oui. J'ai eu des nouvelles de Forsaken, Martin. Oui. Semble-t-il qu'ils vont avoir un Forteller de Forsaken. Ah, donc ça va être plus long à livrer encore. Ben semble-t-il que j'ai vu ça là, dans les nouvelles sur Forteller. Fait que s'il y a un avancement pour un Forteller... S'ils payent pour faire un développement de Forteller, c'est que le jeu va sortir un jour. Donc, probablement qu'ils vont... Je suis pas allé voir sur la page, là, parce que c'est pas moi qui ai backé, c'est toi. Fait que probablement qu'on va avoir le jeu éventuellement. C'est une bonne chose. Ben, écoute, c'est un moment qu'on attend avec beaucoup d'impatience. Ça fait longtemps qu'on a backé ça. Hein? Ça fait très longtemps que tu as backé ça, mais au nom de l'autre côté du plateau. Je pense que c'était pour la livraison... Ça fait très longtemps que tu as... De plus qu'un an. Là. C'est Noël... Non, ben pas Noël qui vient de passer. L'autre Noël avant, c'était censé être là qu'on recevait le jeu. Je serais curieux de savoir. Je vais essayer de faire des recherches l'archiviste va aller le chercher. Mais moi, je sais que j'ai un jeu de Awaken Realm qui s'en vient, Martin, que j'avais oublié que j'avais backé. Puis qui devrait arriver dans les prochains jours. Oh, imagine-toi donc. Et c'est tout simplement un jeu qui s'appelle Wrath. Oui, que tu voulais pas prendre. Que je voulais pas prendre, puis que j'ai uniquement pris parce que c'était du Chip Theory Games et que j'avais dit que je faisais une collection. Donc, je devrais recevoir ça très bientôt, ce fameux jeu-là, Wrath, qui a des couleurs à faire saigner les yeux. C'est vrai qu'il est un peu... ça jure un peu, hein? Fait que même pour les daltoniens. Même pour les daltoniens. Fait que voilà, Martin, je viens de voir que sur Forsaken, il y a eu un update. Non, je veux pas pour la game de hockey? Je veux pas la game de baseball, ça m'intéresse pas. Le mois de mars 2025, donc que c'est le dernier. On a un timeline, Martin. Et là, on semble être rendu au Print Proof Approve. Mars-avril 2024, attends, on est rendu à Assets Submitted to Manufacturer en janvier 2025. Print Proof Approve, on est rendu là. OK, mais regarde, on est rendu en janvier 2025. Oui. Donc, on serait déjà, si on suit le timeline, là, on serait déjà rendu à 0325, 0325, 0... On serait déjà à 100% fulfillment. Là. Ben là, c'est écrit Q4 2025 pour le 100%. OK, mais 03 ici. C'est Q3, ça. Ah, c'est Q3, OK. C'est ça, gars. Juin, juillet, c'est Mass Production Complete. Ouais, mais c'est ça, on est... Lui, il n'est pas fait encore. Là. Non, c'est ça, le print. Ben, en tout cas, ils sont déjà en retard sur le calendrier révisé. Ouais, oublie pas que c'était leur dernière update. Leur dernier, c'est au mois de mars. Avril, mai, juin, ça va pas bien, Martin. Non, ça va pas. C'est pas... Ça va pas bien. En tout cas, il faudrait aller lire tout ça, là, Martin. On verra bien, là, mais c'est des... C'est pas pour demain. C'est pas pour demain. Soyons patients, puis là, ils sont avec de nous revenir en disant savez-vous, il y a des tarifs. Au Canada, ça devrait pas. Ça devrait pas, mais tant qu'à y être, on peut bien... De toute façon, tout va bien aux États-Unis présentement. Hey, j'ai commencé, Martin. J'ai commencé, suite à ton épisode avec Stéphane de Geek. Oui. Je me suis remis à l'écoute le soir d'émission, puis là, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais bien écouter? Et quand je cherche, là, c'est jamais bon signe. Puis là, je suis pogné aux États-Unis depuis un Christy de bout de temps avec toutes les up and down de tarifs et tout ça. Oui, oui. Là, je regarde ce qui se passe avec les émeutes dans l'Ouest, à Los Angeles. Et là, je dis, tiens, ça, c'est un air de déjà vu. Et là, j'ai commencé La Servante écarlate. Ouais. Hey boy, on n'est pas loin de ça. Hein? Ça, t'aimes ça avoir du plaisir, hein? On n'est pas loin de ça.
Ouais, mais moi, je l'ai pas écouté, La Servante écarlate, parce que c'est ma blonde, Hélène, fait que j'en ai toujours écouté des petits bouts, une fois par-là. Et le Canada est une terre d'accueil. Ben oui, ils essayent tous de fuir vers le Canada. D'ailleurs, l'auteur du livre, c'est Margaret Atwood, une Canadienne. Oui, c'est... Mais tu sais, il y a un film aussi qui s'appelle Guerre civile, qui est sorti il y a un an à peu près, que j'étais allé voir, qui était vraiment dark. Puis là, tu regardes ce qui se passe, fait comme, oh là là. En tout cas, bref, on n'est pas là pour faire de la politique, là, Martin. Oui, non. Mais on salue beaucoup nos auditeurs américains qui doivent en baver un peu parfois. On en a 1%, Martin, selon les statistiques. Donc, ça fait quand même quelques personnes qui nous écoutent. On pense à vous. En vacances. Oui. Qui espèrent pouvoir rentrer au Canada un jour, mais qui sont pris aux douanes. Bon. D'ailleurs, je m'en vais bientôt pour Gen Con. Je sais pas si je vais revenir. Donc, tu y vas? Je suis le seul représentant de la compagnie. Donc, faites une réserve d'orange si jamais je suis pris en prison pour pouvoir m'envoyer des oranges. Ben, ça veut-tu dire que si t'es pris aux États-Unis, je vais devenir le seul propriétaire du podcast de l'autre côté du plateau? Je te le lègue officiellement. Donc. Bon, Mais je vais essayer de... Ben, quoi, je pourrais... Ça serait peut-être... Je pense que ce serait vendeur de faire un épisode en direct de la prison. Ouais, ça c'est il me laissait faire, ouais. Mais tu sais que quand tu passes aux douanes, maintenant, ils peuvent regarder dans ton téléphone, ils peuvent demander si tu as déjà parlé de Donald Trump, puis probablement qu'il y a un algorithme qui sait déjà qu'est-ce que... Fait que là, toi puis moi, on était flagués. Le nom a déjà apparu dans le podcast, donc forcément, ça apparaît sur les listes. C'est sûr qu'on parle en français, ils ne nous comprennent pas. Ah, c'est pire, ils vont traduire ça de la façon qu'ils veulent. Mais le pire qui arrive, c'est qu'on puisse pas rentrer aux États-Unis. C'est le pire, donc dans le fond, c'est pas si mal. Là. Parce qu'ils nous expulsent dans ce temps-là, ils nous empêchent de rentrer aux États-Unis. J'ai eu l'histoire d'un gars qui s'en allait dans une convention. Je sais pas jusqu'à quel point ça a été romancé ce qu'il m'a conté, là, mais c'est un Canadien qui s'en allait dans une convention d'aérospatiale. OK. Il est arrivé aux douanes, puis il a dit « Bonjour, je m'en viens pour la convention en fin de semaine. » Il dit « Ah, vous venez travailler? » Non, je m'en viens juste. Mais vous allez représenter votre compagnie, donc vous venez travailler, vous allez voler des jobs aux États-Unis. Ah? Fait que là, ils ont dit ça nous prend un papier XYZ pour pouvoir rentrer, donc vous pouvez pas rentrer. Il est reparti, il a cherché son papier, il revenait aux douanes. OK, qu'est-ce que vous amenez? Là, il a dit absolument rien. Il dit vous avez des pièces d'équipement? C'est juste mes démos. Ouais, mais attends, c'est fait en aluminium, ça? Il y a une taxe sur l'aluminium. Ben oui, mais là. Ils ont demandé de payer des taxes sur sa machinerie. Il a dit c'est correct, je vais les laisser de côté, je les amènerai pas, je vais juste aller faire acte de présence avec mes pamphlets. Et là, ils ont fait sortir son matériel, ils ont sorti le seul matériel promotionnel qui restait, c'est des macarons. Là, il a dit les pins là-dessus, là. Mais voyons donc, Martin. Mais voyons donc, là. Non. Je ne sais pas jusqu'à quel point c'est romancé. Il a fini par passer les douanes, puis il est arrivé genre à la deuxième journée de la convention. Mais tu vois, dans le genre de détails qu'ils vont chercher pour faire suer le peuple. Tu m'incites pas vraiment à passer les douanes, là. J'ai hâte de voir comment ça va se passer. Parce que mon beau-frère a un chalet aux États-Unis que je vais souvent chaque été. Là, tu y vas quand? Jours. Souvent, je vais au mois de juillet. OK, donc tu auras la chance de tester le système avant que j'y aille. Je risque de tester le système. On passe souvent par une petite douane. C'est pire. Non, mais le monsieur et madame a 70 ans, fait que des fois... Attends, il faut être rendu déjà armé. Peut-être déjà armé de... Bon, c'est ça. Mais en tout cas, bref, Martin. On fait pas de politique. Non, je me dis tout le temps que c'est les autres qui ont voté pour lui, hein, tu sais, quand même. Alors, c'est peut-être une bonne chose, là, si vous aimez Donald Trump, c'est parfait, là, on respecte ça. Oui, on respecte ça, on est Canadiens. On respecte toutes les opinions. Fait qu'on a-tu d'autres choses dans l'introduction, là? C'est pas mal improvisé aujourd'hui. T'as joué à quoi la dernière semaine? Qu'est-ce que j'ai joué? Faut que je te parle de quelque chose. Ben vas-y. Les Meeple Olympiade, Martin. Tu as assisté au Meeple Olympiade, c'est vrai, dimanche. Dimanche ou samedi? C'était samedi passé, donc au cégep de Sorel-Tracy. Oui. Autre événement organisé par notre ami David Couteau, alias le professeur Board Game. Je pense qu'il dit, je me souviens pas c'était la combienième édition. Je pense qu'il c'était écrit que c'était la 6e édition. Ça a du sens. Ça aurait dû. Quand c'est écrit, je pense que j'ai entendu dire que c'était la 6e édition. Parce que moi, j'ai pas fait la première. J'en ai fait 2. Non, t'as fait la première. La première? Oui, la première et la deuxième, t'étais avec moi. OK. La première et la deuxième, on a participé, puis on a gagné la 2e place. C'est bon. Là, après ça, je sais pas si t'as participé aux autres. Là. OK. Parce que j'ai arrêté, je pense, de participer aux épreuves après la 2e. C'est la seule fois qu'on a participé, c'est quand j'étais avec. Oui, c'est ça, exactement. Puis on a gagné, d'ailleurs, la médaille d'argent.
Et cette année, c'est l'équipe de Martin Chalifou, je pense. C'est Martin Chalifou qui a gagné. Fait que super belle organisation encore, vraiment. J'ai été très bien accueilli. J'étais, je dois le dire, le commanditaire principal de l'événement. C'est bon, ça. Sans avoir déboursé $1. Mais j'ai donné quand même une Donné centaine de 100 jeux. jeux fois $50 en moyenne. Ouais, c'est ça. Ça ouais. fait beaucoup. Oui, ça en fait beaucoup. Ça Je fait, le sais. ça fait 5000 $ de jeux. Ce sont souvent des jeux que j'ai reçus dans ma commandite que je redonne, mais je sais que ça aide beaucoup à l'organisation. Mais j'ai été super bien reçu. Vraiment, là, merci beaucoup à toute l'équipe du Professeur Board Game. J'ai eu la chance de manger les excellents muffins de la mère de David qu'elle avait fait pour l'événement. D'habitude, Hélène fait un gâteau. Ah oui, mais là, elle ne le fait plus depuis quelques années parce qu'elle le faisait quand c'était plus petit, quand il y avait moins de monde. Mais là, c'est quand même presque 200 personnes, je pense, qu'il y a dans ces journées-là. J'en mets peut-être un peu, 150-200 personnes, je pense. Puis c'était le fun. Moi, j'ai joué. Pas dans la compétition officielle, mais non. Avec les gens autour, parce qu'il y avait des parties organisées. Ben, c'était pas organisé, c'était un jeu libre. C'était un jeu libre, donc moi j'ai fait 2 parties dans ma journée. deux parties de 10h le matin à 10h le soir. OK. J'ai joué d'ailleurs avec Marie et avec son conjoint David. Marie Laporte. Marie Laporte, on lui dit bonjour, elle nous écoute sûrement, et son conjoint. Et 2 frères dont les noms m'échappent encore, je m'excuse Marie, tu me les as nommés, 2 frères. Et on a joué à Dune Imperium à 6. Uprising. Et elle m'a dit ça en fin de semaine. Donc à 2 équipes. Oui, je ne l'ai pas essayé entre équipes. J'aimerais ça avoir ton comeback parce que c'est le coup qui m'intéressait. C'est bizarrement fait, mais ça fonctionne. Donc c'est vraiment tes 2 équipes, mais dans les 2 équipes, tu as encore 4 armées, seulement 4 armées, tu n'en as pas 6. OK. Tu as 2 commandants dans le fond. Les commandants, ils vont influencer les 2 alliés. Donc, quand je prends... moi, j'étais le commandant, on va dire, le commandant Piché, si tu veux m'appeler comme ça, Martin, il n'y a pas de problème. Mais ça, c'est plus à Sky Team, ça, Martin. C'est vrai. Mais, j'étais le commandant des Fremen, disons ça. Et quand je jouais une action, je décidais lequel de mes 2 alliés qui était influencé par l'action. OK. Donc, si par exemple, je prenais une action chez les Bene Gesserit, c'était le jeton de lui que j'avançais sur la piste des Bene Gesserit. Okay. Donc, puis le but du jeu à la fin, c'est d'avoir le plus grand nombre de points, mais en équipe. Donc ça inclut moi et mes 2 coéquipiers. Donc moi, il faut que j'essaie d'influencer relativement également les 2 coéquipiers pour qu'ils puissent avancer sur la piste des pointages. Et moi, j'ai moins d'occasions de faire de points. On commence d'ailleurs... Quand c'est ton tour? Quand c'est mon tour, j'ai une action comme tout le monde. J'ai 2 agents, puis j'ai les mêmes actions, sauf que moi aussi, je peux faire des points victoire. Mais les points de victoire, j'ai moins d'occasion de les faire parce que quand il y a des combats, souviens-toi qu'à la fin, là, quand on est rendu dans la 3e, les cartes de combat de 3e ère, il y a beaucoup de points à gagner là. Absolument. Mais moi, je peux pas en gagner parce que moi, les combats, ça me donne rien. C'est bizarre. Ça donne quelque chose à mes alliés, mais c'est mes alliés. Fait que si mes alliés gagnent le combat, s'ils gagnent des points, c'est comme si je gagnais des points. Mais est-ce que c'est la même chose pour eux? Non, eux autres ils n'affectent qu'eux autres. OK. Donc, fait que t'as comme un joueur qui a une faction, un joueur qui a une autre faction, puis l'autre qui contrôle les 2 factions. C'est ça, qui va influencer les deux factions. Je pensais que c'était à tour de rôle, on changeait de rôle. Mais... Non, c'est ça. Puis le commandant a un deck de cartes de départ qui est différent du jeu de base. Okay. Il y a quelques cartes qui vont comme moi. Moi, j'avais plus de cartes qui me donnaient des épices parce que j'étais comme le chef des Fremen. J'avais plus d'épices. Puis mon opposant, c'est l'empereur. Puis l'empereur, lui, faisait plus de Solari. Fait que Est-ce que c'est les épices ou le Solari qui a gagné? C'est les épices qui ont gagné par le tiebreaker. Oh, ouais. Parce que le tiebreaker, c'est les épices. Oh! Ben ça, c'est pas juste. Ben, c'est comme ça. L'épice, c'est la vie. Oui. J'ai trouvé ça bien, mais je trouve que beaucoup trop long. Là, ça a duré 4h30, Martin. La partie, c'est quand même un peu long, 4h30 pour une partie. Là. Mais je trouvais que moi, en tant que commandant, j'avais pas tant de choses. Tu sais, c'était pas vraiment... Tu sais, j'aime ça que moi participer au combat, mais je le faisais pas. Tu comprends? Mais mes cartes, à la fin, là, quand je révélais mes cartes, les épées qu'il y avait sur mes cartes, je décidais à qui je les donnais entre mes 2 alliés. Okay. Fait que celui qui était le plus haut, mettons, je pouvais y donner pour qu'il soit encore plus haut. Puis mes cartes d'intrigue, je pouvais influencer les alliés. Avec ça. Mais je trouvais que j'avais pas tant Tu te sentais moins impliqué dans l'action parce exactement. que tu fais juste influencer l'action des autres. C'était en plein ça. Mais
ça fonctionne quand même bien, je te dirais. Okay. J'ai quand même bien apprécié. Donc 2 contre 2 est mieux que 3 contre 3. Ben, je sais pas, 2 contre... Ben, y a-tu une équipe de 2 contre 2? Je sais pas. Je sais pas non plus. J'en ai aucune idée. Parce qu'à 2 contre 2, t'es tous bien joué à 4. Un contre l'autre. Non, mais si jamais... Ouais, je comprends. Je comprends. Mais j'ai quand même apprécié. Puis mon deuxième jeu, c'est SETI. Tu as fait les 2 parties avec le chum de Marie. Oui, avec le chum de Marie. Elle m'a dit que Marie, son chum, avait fait une partie de SETI. Exactement. Puis non, j'allais dire avec les nouvelles extensions, mais non, il n'y a pas d'extension encore. Ouais, je pense pas que David les a reçus. Fait qu'Hélène était avec moi, puis il y avait aussi un des 2 frères qui était avec nous. Fait qu'on a joué à 4 joueurs. SETI, c'est très bon, Martin. Je continue à le dire, c'est excellent. Ça a été encore un peu long, je te dirais, 4 joueurs. Ouais. Tu sais, je veux dire... Ouais, c'est ça. T'sais, à un moment donné, quand tu fais la 5e ronde, là, tu fais comme... on peut ça finir la game, là. Mais c'est très bon, c'est très thématique, ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien à 4 joueurs. C'est Hélène qui a gagné, évidemment, la partie assez facilement. Hélène doit quand même réfléchir un peu. Beaucoup. Beaucoup. Fait que parce qu'il y a il y a pas mal de possibilités dans ce jeu-là. Pas mal de possibilités, puis elle a pogné parce que c'était sa première partie qu'elle faisait aussi. En plus. Fait que je pense qu'elle a... Ben, ce jeu-là, il est tellement thématique que, oui, ça prend peut-être une ronde de jeu pour vraiment bien comprendre. Mais après ça, là... Tu sais, de savoir, OK, les sondes, tu peux avancer, tu t'en vas sur des planètes. Mais là, tu vois après ça, sur les planètes, combien de points tu peux faire pour les extraterrestres. Et les extraterrestres, c'est toujours aussi cool. Martin a totalement pas raison. J'ai dévoilé un des extraterrestres que je n'avais pas encore joué. Ben, il y en a pas tant que ça, là. Il y en a 5, je pense, dans la boîte. Ouais. Puis il y en a une que j'avais jamais encore joué. Okay. Là. C'est comme les genres d'araignées là, que tu mets sur le plateau puis que tu peux te ramener sur la Terre. Là. J'ai trouvé ça, c'était encore très fun. D'accord. Je sais pas que c'est pas bon. D'ailleurs, je l'ai mis en numéro 1 de mon top 10. Ouais, mais tu l'as mis numéro 1 en disant quasiment que c'était pas bon, mais tu l'as mis numéro 1. Non, on va recommencer, on va sortir les grandes box. Clac. En tout cas, moi, je veux juste te le dire là, que j'ai écouté l'épisode. Là. On ira l'écouter. Je l'ai quand même mis numéro 1. Ouais, mais t'avais beaucoup. J'avais une réserve. Ce jeu-là aurait été un chef-d'œuvre si. C'est un chef-d'œuvre. Si, d'après moi, il était à une extension près d'être un chef-d'œuvre. D'avoir 5 autres factions extraterrestres. D'avoir plus de rejouabilité, plus de surprises. Bon, le rajout d'avoir des corporations, ça, je trouve que ça va être le fun. Mais il ajoute aussi des extraterrestres. Oui, il y en a 2 nouvelles extensions. Mais c'est sûr que cette extension-là, je la veux. C'est sûr que c'est un jeu, je pense, qui va s'installer puis qui va vivre, qui va bien vivre. Oui. Il va y avoir beaucoup d'extensions. Ça va être à la Terraforming Mars, où on va voir beaucoup d'extensions puis il risque d'être longtemps sur le marché. Oui, c'est meilleur que Terraforming Mars. Oui. Mais quand il est sorti, Terraforming Mars, c'était très bon. C'est très bon. Ben oui, puis c'est juste un très bon jeu aussi, Martin. Oui. Je sais pas, c'est pas bon. Fait que non, très belle journée, super le fun, belle organisation encore une fois, puis ça a été, j'ai rencontré plein de gens. Tu sais quoi qui est drôle, Martin? Oui. Les gens sont venus me voir. Oui. Parce que toi, t'as dit je suis timide, moi je vois pas. Oui, j'ai eu plein de personnes qui sont venues me voir. D'accord. Puis à chaque fois, ils viennent me voir pour nous féliciter pour le podcast. Avant la chaîne. Là. Jamais la chaîne. Puis c'est tout le temps nous. Oui. Et moi, ils me disent tout le temps, où t'as mis Martin? Où t'as mis l'autre Martin? Ben, je l'ai pas mis dans mes valises, là, mais... Fait que plein de monde nous dit qu'on fait un bon travail, qu'ils nous écoutent. Il y en a plusieurs qui disaient, je suis en train d'écouter le dernier podcast, je n'ai pas encore terminé. Des gens qui nous écoutent de façon assidue à toutes les semaines. Religieusement, puis ils nous remercient tous les deux pour le travail qu'on fait. Et à chaque fois que j'entendais ça, c'était tellement là un coup de motivation. Tu sais, tu te rends compte que tu es écouté, que tu es apprécié, c'est le fun. Fait que lâchez pas de nous lâcher, de nous donner des fleurs comme ça quand vous pouvez, parce que c'est très motivant de savoir que vous appréciez notre travail. Je te le dis à chaque fois que je vais en salon, j'ai ce feeling-là. Peut-être pas de me frapper. Ouais, non, je te frappe pas, voyons donc. À chaque fois que je vais en salon, j'ai ce feeling-là, puis à chaque fois j'ai l'occasion de rencontrer des gens. Effectivement, la première chose qu'on me parle maintenant, c'est le podcast avant la chaîne. Ouais. Et moi, on vous le répète encore, et on le dira jamais assez, mais c'est ces feedbacks-là qui fait qu'on aime faire ce qu'on fait. Quand je reçois un courriel de quelqu'un qui m'écrit, quand je reçois un petit poke sur Facebook, sur peu importe où, quand on a un petit like dans les balados diffuseurs, donc soit sur Apple Podcast, soit sur Spotify,
là, je me disais, c'est le fun, on a des gens qui nous écoutent réellement, parce que voir des statistiques, c'est une chose, mais de voir les figures, les personnes derrière qui prennent la peine d'arrêter puis venir t'en parler, c'est quelque chose d'autre. Tout à fait. Fait que, à quand la fin de nos chaînes pour ne nous focusser que sur les podcasts, Martin? Là, tu es en train d'entrer encore dans le scandale. Tu parles-tu de suicide... Suicide de chaîne? Suicide social? Non, mais des fois, ça fait réfléchir un peu. Attends, quand même. Faut mettre un contexte, là, parce que le monde, là, il se demande le suicide. On parle pas de réelle personne. Moi, je voulais plus nécessairement parler de cette affaire. OK. C'est parce que je vais bientôt fêter mon 9e anniversaire. Toi aussi, d'ailleurs. Moi, c'est 6 mois, peut-être 3 mois. C'est Donc, bientôt, toi aussi. c'est ça. Donc, 10e saison, officiellement, de la zone jeu de société. Donc, tu commences la 10e saison. que je vais commencer. Hey, 10 ans! Oui, ben oui. Incroyable. 10 ans. Puis, 10 ans dans le monde de l'univers social, pas de social, mais là, aide-moi Martin. oui, Des réseaux sociaux. des réseaux sociaux, oui. Là, 10 ans, là, on était très loin de ce qu'on a aujourd'hui. Il n'y avait pas de TikTok, il n'y avait pas d'Instagram, il n'y avait pas de Twitter est arrivé. Il n'y avait pas grand-chose. YouTube est resté dans le temps, il est assez stable. Puis tous les vieux de la vieille sont sur YouTube. Puis maintenant, moi, j'ai des gens qui travaillent au marketing qui viennent me voir et me disent ils me présentent des influenceurs, j'aime pas le terme. Puis là, je dis, c'est qui ça? Créateur de contenu. Oui, mais c'est ça, mais c'est parce que les nouveaux sont plus vraiment sur YouTube. Non, mais je YouTube sais. reste très présent, très écouté encore. Je regardais les stats en fin de semaine. On m'a présenté les stats de notre site Randolph et de tous les réseaux. Et je faisais la comparaison avec moi, mon petit réseau à moi. Puis je suis rendu à 3,4 millions de visionnements, d'impressions. Fait que là, je dis, écoute, on en touche du monde, là. Oui. C'est incroyable. On en touche. C'est parce que ça fait 10 ans aussi, là, remarque. Là. C'est drôle parce que j'ai regardé une vidéo avec ma fille l'autre fois de Gurki. Oui. Que je me souviens que tu avais envoyé de Dead Cell, je pense, à Gurki, ça se peut-tu? Ben, tu l'as rencontré, Gurki. Il était au 10-30 quand on a fait la soirée influenceur. Ok, ouais, mais à cette époque-là, je le connaissais pas. Je savais pas c'était qui. Mais là, depuis que j'écoute des vidéos avec ma fille de Gurki, maintenant, je sais c'est qui. Puis l'autre fois, c'était drôle parce que je regardais une vidéo de lui parce qu'il faisait une vidéo il fait beaucoup d'une vidéo de nourriture. Là. Oui, c'est principalement ça. Pas mal ça. Puis c'était comme, il lançait un D20 pour savoir, mettons, il faisait une pizza. Puis là, il y avait toutes sortes de, mettons, de condiments. Puis là, il lançait un D20. Il lançait un D20 dans un trace du Randolph. Ah! Fait que c'est bon trace que j'ai chez moi, là, donc probablement qu'il l'a ramassé. Ben probablement qu'il l'a eu là. Ou il l'a eu à ce moment-là. Fait que là, je me suis dit, quelle belle pub, sans en être une. Ben oui. Parce que tu regardes le nombre de visionnements qui... Ouais, c'est pas l'équivalent d'une petite chaîne. Là. Mais là, j'ai compris, en connaissant Gurki, pourquoi, mettons, le Randolph avait envoyé une copie de Dead Cell à Gurki, parce que c'est sûr que ces gens-là sont suivis par une panoplie de personnes de toutes les Nous, âges. ça se compte en milliers, eux, ça se compte en centaines de milliers, sinon en millions. Ça, exactement. Donc, c'est sûr que c'est pas le même scale. Fait que nous, oui. On est des petites chaînes. De 2e étage, je dois présenter. 3e. 3e sous-sol. 3e sous-sol. OK, mais on l'accepte. Fait que, pour revenir sur le suicide, parce qu'on va revenir là-dessus. Oui, c'est ça qu'on voulait dire. OK. Ben, c'est parce que dimanche, j'ai fait un live, puis dans le live, moi j'aime ça, j'ai toujours été émotif, quelqu'un qui donnait mes émotions. Et là, c'était des réflexions sur ma chaîne. J'aime ça faire ça. Je suis fier de ce que j'ai accompli. Je pense que toi aussi. Oui. J'espère que tu es fier de ce que tu as accompli. Moi, j'ai mon nom en arrière d'un jeu. J'ai même pas ça. Under Falling Skies, que je suis très fier. Je suis très fier d'avoir à un moment donné un message de Lucky Duck Games pour Sleeping Gods. Puis je me souviens toujours, il avait dit, Martin, tu nous l'as demandé, ben voilà Sleeping Gods en français, parce que j'avais fait une vidéo, puis dans la vidéo, j'avais dit, Lucky Duck Games, vous devez traduire Sleeping Gods en français, puis il avait répondu quelques mois plus tard en disant on va le faire. Puis ça, j'étais encore fier, parce que je me suis dit, je dis pas que c'est moi qui ai fait ça, mais tu sais, j'étais écouté, puis ça, j'en suis fier. Mais là, aujourd'hui, je suis d'accord pour dire que j'ai ralenti sur ma chaîne YouTube, mais que je fais un bon podcast. Fait qu'est-ce qu'il me reste à faire? T'sais, qu'est-ce qu'il me reste à faire pour la suite, pour la fin, ou peu importe. T'sais, qu'est-ce que je veux? Et j'avais dit que je voulais parler de jeux vidéo, de films, de séries télé. Un peu ce que tu as fait la semaine dernière. Ce que j'ai fait dans la carte blanche, ouais. qui était un peu moins écouté que notre côté A. Là. Non, mais Non, mais c'est ça, pareil, c'est normal. Oui. Mais c'est une autre audience qui est à bâtir, qui est à former. Mais au bout de la ligne, là, on fait ça beaucoup pour nous.
Oui. On fait ça pour partager notre passion. Puis Exact. ceux qui ont les mêmes affinités vont l'écouter. Oui. C'est tout. Ben, je pense que moi, je suis rendu là. Tu sais, je suis rendu là où j'ai plus cette prétention-là de vouloir dépasser telle chaîne, puis de continuer à avoir du fun à faire ce que je fais, qui est de créer du contenu. Oui. Fait que des fois, je pense, je réfléchis à, je pourrais peut-être changer. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, une bonne façon de faire un suicide de chaîne. Oui, d'où le fait qu'on a parlé de ça. Puis Martin, on a tourné ça à la blague en disant, à l'époque, ça m'aurait beaucoup Ça m'aurait, touché, beaucoup, bercé. énormément. Parce qu'on avait des premiers commentaires au début, puis on prenait ça personnel. Puis Oui. avec le temps, on a une certaine carapace. Exact. Il y a toujours une petite partie des gens qui osent dire. Puis c'est plus facile de critiquer négativement que positivement. Donc souvent, on accroche sur ces choses-là. Il peut y avoir 50 personnes qui vont nous dire merci, c'est génial, mais la personne qui va nous dire Va c'est nous toucher pourri, plus. va nous toucher Ouais, plus. Ça a toujours été C'est humain. Tout à fait. Fait que c'est de là que ça vient, Martin. Ben moi, j'ai écouté, c'est rare, mais ça a donné que Oui, pour une t'étais fois, c'était là. le soir, fait que j'ai pu Ouais. l'écouter. J'ai fini 10e d'ailleurs dans les chats. Oui. Donc j'ai été présent pour la partie, pour finir le concours de chat. Et ce qui m'a touché, c'est que tu as dit, moi, ce qui me fait le plus plaisir dans ces années-là, c'est que j'ai des souvenirs avec mes enfants. Oui. J'ai des vidéos avec ma fille. J'ai commencé, elle avait 9 ans. Oui. Elle en a 18 Mon maintenant. fils, mon fils a 18 ans aujourd'hui. Ben, c'est ça. Mais puis j'ai des Puis vidéos de lui donc, qui avaient 9 ans. Là. C'est ça. Puis moi, j'ai pas ça avec... Ben, mes parents n'ont pas ça avec moi. Ouais. La seule chose que j'ai, c'est une cassette enregistrée Oui. parce que j'ai là quelque part où ce que je parle. Mais sinon, ça n'existe pas. Puis oui, quand t'as dit ça, moi, j'ai eu... Hey, c'est vrai, j'ai fait une 3-4 vidéos avec ma fille. Tout à fait. Pas mon autre fille, mais tu sais, ça me permet effectivement d'avoir un marqueur de temps, puis à un moment donné, aller écouter ça plus vieux dans mes jeunes... mais je suis rendu vieux. là. Je trouve qu'on a une archive de nos vies des 10 dernières années. C'est incroyable. Avec la chaîne YouTube. Tu sais qu'Hélène a eu le cancer, puis je suis capable de voir l'épisode où j'ai annoncé qu'Hélène avait le cancer, puis de voir toute l'évolution. J'ai tout ça en vidéo. Tu sais. Oui. Toutes ces affaires-là, je les ai conservées. Puis oui, c'est le fun d'avoir créé une belle communauté, mais en même temps, c'est une belle archive de vie. Ma fille, elle avait 19 ans, là. Elle avait 14 moins 9, Martin. Elle avait Oui. 14 moins 9, ça fait 5 ans. C'est 5 ans, ça? Elle était pas vieille. Fait que une des premières vidéos que j'ai faites avec elle avait 5-6 ans, Martin. Elle était tout petite, j'avoue encore, c'était des 3 petits cochons. Je l'ai encore, cette vidéo-là, puis on la voit, puis elle est toute petite. Puis là, bon, la dernière vidéo que j'ai faite, c'est dans le temps des fêtes, elle en avait 14 au moment où on en a fait. Tu sais qu'il n'y a pas juste nos enfants qui vieillissent, il y a nous aussi. Ah oui, j'avais pas... Martin il était pas blanc de même à l'époque. Non, Martin était brun, et toi? Et moi, j'avais des cheveux. T'avais des et cheveux. pas de barbe. T'avais pas de barbe, Et moins de cernes. En fait, tu te ressembles encore, Martin. Je trouve que tu vieillis pas. Je garde mon esprit jeune. Mais là, t'as de l'air très professionnel aujourd'hui, je trouve. Ouais, ça c'est mon look de, pour avoir une certaine crédibilité d'homme d'affaires et de directeur général, j'ai besoin de un peu de prestance. T'es homme d'affaires, directeur général de quoi déjà? Veux-tu vraiment commencer ça? J'aimerais ça savoir l'organigramme. J'aimerais ça comprendre. Mettons en haut, là, c'est toi, mettons? Oui. OK. Oui. OK. C'est réglé. C'est réglé. Fait que bref, Martin, ça fait longtemps qu'on fait ça, puis je le dis tout le temps, il va y avoir une fin pour la chaîne YouTube, mais à un moment donné, peut-être plus se concentrer sur le podcast aussi, ça serait pas une mauvaise chose. J'y pense des fois, tu sais. Épisode 184 aujourd'hui. Ouais. C'est pas rien, je pensais jamais qu'on allait se rendre là. Moi, je pensais pas qu'on allait faire ça chaque semaine. Non. Moi, quand je t'ai dit ça, t'as dit... T'es parti à rire, t'as dit, ben, si tu penses que ça peut être bon, on va le faire, mais je voyais le gros point d'interrogation en disant, on fera jamais ça à toutes les semaines. Je pense qu'on a trouvé un bon équilibre là, avec notre structure qu'on a. Oui. Parce que ça fait en sorte qu'on a... Parce que faire des vidéos de 3 heures, je pense que c'était ça qui devenait difficile de faire des vidéos très longues à chaque fois. Fait que on continue à faire quand même du contenu de qualité, j'espère. Puis là, on va avoir une belle entrevue ludique. Est-ce que tu as tout préparé ça? Absolument. J'ai une recherchiste, un archiviste. J'ai débloqué un gros budget là-dessus. OK, parce que c'est dans 2 semaines. Oui, c'est bon. OK. Il faudrait bien que j'en parle à la personne concernée. C'est plus ça que je te demandais, parce que c'est toi qui s'en occupe. Okay. Fait que voilà, Martin. Hey, on serait peut-être temps dû faire le gala. C'est vrai. Attends, on va partir de la bonne musique.
T'en as-tu une? Ben oui, on a toujours une musique, on va déballer le tapis rouge, puis descendre le grand escalier. Et avec visuellement un beau montage. Oui, parce que exceptionnellement, on se filme. Martin il a dit, pourquoi tu filmes ça? Tu mettras pas ça en ligne? Je dis, oui, Martin, on va le mettre en ligne. Il mettra pas ça en ligne. Il y a du monde qui veut le voir. Non, mais t'auras pas le temps de faire ça, Martin. C'est pas grave, on va le faire après. OK, fait que là, c'est quoi qu'on fait? On parle de notre commanditaire La Pirche? Absolument, parce que il est toujours présent. Et oui. C'est pourquoi on est capable de s'acheter un bâtiment pour construire le temple de la renommée, d'avoir les trophées, d'envoyer les plaques spécifiques aux gagnants, de passer tout ça en revue. Ça prend du budget et on a un commanditaire pour ça. JP, tu ne savais pas, là, mais c'est toi qui payes ça. Voilà, c'est le fun que tu le saches aujourd'hui. Alors, écoutons ça, Martin. Alors, Martin, c'est le grand jour aujourd'hui. Oui. On arrive pour l'intronisation des 5 jeux. Donc, notre règle de maison dit qu'on a 5 jeux par année qui vont être intronisés sur un total de 10 jeux qui ont été proposés durant l'année. Oui. Sur ces 10-là, il y en a officiellement 2 qui n'ont pas fait la coupure. Ça veut dire que l'autre personne doit l'approuver et la communauté ludique doit l'approuver. On a quand même fait entrave à la règle. Puisqu'on a quand même. Oui, c'est notre règle. Oui. C'est le temple du jeu. On va préciser c'est quoi la fonction du temple de la renommée du jeu. Oui. C'est le temple de la renommée du jeu du podcast de l'autre côté du Oui. Donc, c'est sûr et certain que c'est des jeux qui ont de l'affinité parmi nous deux, mais parmi notre communauté qui nous écoute également. Ce qu'on pense, c'est pour ça que tout le monde a un vote. Et c'est comme ça aussi qu'on va départager les gagnants. Parce qu'on a présentement des tables qu'on se parle. Ni Martin, ni moi, ni vous savez qui est le gagnant. Parce qu'on s'est fait chacun un système de pointage. Et on va combiner tout ça pour live, déterminer les gagnants de la soirée. Et nous avons une équipe d'experts autour de nous qui vont prendre tout ça en note, qui vont comptabiliser les points. C'est la firme Fortin, Chico & Chic qui s'occupe de faire la comptabilisation pour ce temple de renommée excessivement sérieux. Oui, bien sûr. Donc, on parle ici de la feuille de papier et du crayon de Martin qui est à côté de moi, effectivement. Exactement, je prends des notes. Donc là, dans le fond, ce qu'on a fait, c'est que vous avez fait un classement. Donc, vous avez été presque 300 à voter. 309 à voter pour effectivement les jeux qui étaient disponibles. Il y avait 8 jeux en nomination. Officiellement, on a ajouté un 9e qui était Uno, on disait Martin et moi qu'il y a sa place et on voulait voir quel genre de popularité qu'il y avait parmi la communauté. Et le seul qui faisait pas partie du vote, c'est Monopoly, qu'on a malheureusement écarté dès le jour 1. Oui, malheureusement. Et voilà. Donc, on avait 9 jeux qui étaient éligibles pour le vote. Et le vote s'est passé dans la communauté des fans de l'autre côté du plateau. Donc, ils se sont prononcés. Et Martin avait donné la possibilité de sélectionner un seul jeu. Oui. Donc, on a votre préférence. Et après ça, on a les différents autres jeux. Chacun des 5 premières places se mériteront des points. Celui qui finit en première position aura 5 points. En quatrième, en deuxième, 4 points. En troisième, et ainsi de suite. Donc, pour les 3, donc ça veut dire que pour une possibilité de 15 points. Si on avait tous mis le même premier, le maximum, c'est 15 points qu'on aura. Il y aura peut-être des ex-aequo, mais c'est pas grave. Le but, c'est pas un ranking, c'est les 5 premiers qui vont entrer. Et s'il y a ex-aequo en 6e position, il y en aura 6. Et je vous rappelle que d'ici quelques années, Martin va nous concocter un magnifique bâtiment dans la région de Montréal où on va ouvrir... Ou ailleurs, ça j'ai pas prononcé. Ou ailleurs. Ça se peut que ça soit à Saint-Mathieu-du-Parc. Parce que j'ai un chalet là-bas. À l'endroit, c'est un chalet ludique. J'ai déjà un chalet que je veux les transformer. Et on va pouvoir aller visiter. Et ça serait le fun, par exemple, d'avoir un temps de... Moi, là, le rêve, là, ça serait d'avoir un temps de renommée où tu peux jouer à ces jeux-là. Ben oui. C'est les meilleurs jeux. Je te montre les meilleurs jeux. Tu sais, vraiment, là, tu as une place. Ça pourrait être un organisé. Non, mais ça pourrait être un rendeur spécial temple de la renommée. Moi, ce que je vois, c'est que tu rentres et tu as comme des pièces, des alcôves, un peu comme chez Ikea, là, mais avec la thématique du jeu. Donc, tu rentres dans l'univers de Disney, c'est un donjon. Tu rentres dans l'univers des Gearloc. Tu rentres dans l'univers de... Donc, on aurait cette atmosphère de jeu-là pour chacun des jeux qui sont sélectionnés. Mais en attendant, j'ai quasiment envie de dire on va faire un meet-up. Puis dans ce meet-up-là, ça sera les 5 premières positions
qui seront... Sur toutes les tables? Ben, peut-être pas sur toutes les tables, parce que ça dépend. Tommy Bone, ça serait dur un peu. Ça va être un Mais en passant, c'est Tommy Bone. Oui, c'est ça. En tout cas, bref, Martin, allons-y. On a beaucoup d'options sur la Oui, table. Le c'est but, ça. c'est de s'amuser. C'est ce qu'on fait à chaque fois. Donc, merci à tout le monde qui ont pris la peine de venir voter. Donc, vous êtes plus de 300 personnes qui l'ont fait. Et pour nous, ben, on a fait l'exercice de notre côté. On va découvrir ça en live, tout le monde. Oui. Donc, les différents choix. Exact. On va peut-être rapidement présenter les jeux qui sont en nomination. Moi, je pense qu'on y va, Martin. On y va? On va avoir beaucoup de choses à dire. Fait que... On va quand même exclure Monopoly. Ben, la 10e position pour... ben, je sais pas, j'ai peut-être pas mis en 10e. Ah, peut-être. Parce que toi, tu l'as éliminé d'office, mais moi, je peux faire mon top comme je veux. Parfait. Donc, oui, tu peux faire ton top. Bon, fait que la communauté, c'est Monopoly en 10e parce que c'était pas dans les choix. Oui, il était carrément pas là. Fait que ça, c'est fait. Et Martin, tu l'as mis en 10e position aussi. Et moi, j'ai juste nommé les 5 premières. Ah, OK, bon. Fait que ça me donne rien parce que c'est les 5 premières qui ont des points. Ah, OK, Pour ben moi, tous les autres ont 0 points. J'ai fait un Top 10. J'ai fait mon travail jusqu'au bout. Donc, moi aussi, j'ai mis Monopoly en 10e position, malgré que je dois encore te dire Oui. que même si je n'aime pas du tout le Monopoly, c'est quand même un jeu qui a un impact dans le monde ludique et il faut pas trop lever le nez à ce jeu de société-là parce que je pense que c'est une porte d'entrée pour plusieurs dans leur jeunesse à ce processus-là d'un jeu de société. Donc oui, moi je suis élitiste, je dis parce que des fois le monde dit « Ah, moi je joue, mais surtout mes élèves, ils me disent souvent, eux autres ils connaissent tous Monopoly, ils jouent à Monopoly. » Tout le monde connaît Monopoly. Moi, j'ai rétorqué à Martin parce qu'on a parlé un peu avant notre soirée de jeu. Oui. J'ai dit, mon problème avec Monopoly, c'est vrai que c'est le point de référence. Tout le monde fait référence Oui. à Monopoly. Par contre, présentement, quand tu expliques à quelqu'un, moi, je joue à des jeux de société, premier réflexe, c'est comme Monopoly. C'est le premier réflexe. Et le deuxième réflexe, c'est de dire, moi, j'aime pas ça, c'est trop long, c'est trop compliqué. Donc, généralement, c'est un bloquant pour la plupart des gens de venir découvrir le jeu de société parce qu'ils font toujours référence à une Monopoly et c'est quelque chose qui est long. Donc, c'est pas un bon souvenir pour la plupart des gens. Oui, c'est mais... pourquoi je dis on est rendu ailleurs. Il y a eu effectivement... Ça a permis de populariser le jeu de société. Mais pour moi, j'essaye de me distancer de Monopoly. À chaque fois que je vais au Randolph puis je vois un Monopoly sur une table, je vais voir l'animateur et je dis t'as pas fait ta job. Mais c'est très péjoratif, je trouve ça, Martin, parce que tous les jeux ont le droit d'être joués. Oui, ça me dérange pas. Mais moi, c'est comme ce que tu me dis, c'est drôle parce que le monde dise c'est trop compliqué Monopoly. Je joue à un Vital Lacerda. Oui, c'est ça. Là, Monopoly, c'est compliqué, Seigneur. Tu lances un dé, tu avances. T'es sur Place du Parc. C'est pas compliqué, c'est plus ennuyeux. Ben, c'est très, très redondant. Oui, c'est ça. C'est ça. Mais c'est une belle porte d'entrée pour la majorité des gens. Ça a été la porte d'entrée pour la majorité des gens, mais ça a été encore ça aujourd'hui. Oui, mais ça a été un bloquant aussi. Ben, oui et non, parce que je trouve que Monopoly, si je demande à mes élèves de dire un jeu dans lequel ils ont joué, ils vont dire Monopoly, mais si je parle, mettons, de Thunder Road ou Vendetta, non. Ils savent pas c'est quoi. Non. Mais Monopoly, oui, puis ils savent c'est quoi un jeu de société. Tu comprends-tu? Il faut pas se lever le nez trop à ces jeux-là. C'est ça, mais de là à le mettre, je pense qu'il y a son nom dans l'histoire. Oui. Mais je sais pas s'il y a son nom dans le temple de la renommée. Tu comprends la différence? Man, c'est pas dans notre temple de renommée, parce que nous autres, mais je pense qu'il y a définitivement sa place dans un temple de renommée du jeu de société. Il y a de la place au musée. Dans un musée, oui. Le jeu original. Oui. Puis, là, je te parle pas du jeu nécessairement de Bob l'éponge, de Monopoly Bob l'éponge, là, mais je te parle du jeu original. Ben, la version originale qui a été volée ou l'autre version? On n'est pas là pour faire des critiques par rapport à ça. Bon, on a assez parlé de Monopoly, Martin. Voilà. Donc, 10e position, Monopoly. En 9e position, la communauté, avec 6 votes et 1% du suffrage, a été avec Uno. Et Martin, toi, tu l'as... Ben, tu verras. OK. Donc, on va descendre les rangs de la communauté, puis après ça... Mais moi, j'ai ma 9e position, Martin. OK, donc... OK. Ben, moi, je l'ai faite, moi. Moi, ma 9e... tu veux-tu qu'on commence déjà avec une controverse? Tu peux y aller, parce que... Oui, OK. Alors, moi, j'ai pas mis Uno en 9e position, parce que vous le savez, ce que j'en pense, et je vais en reparler tantôt, parce que je vais les mettre ailleurs. OK, je vais le faire live, moi, mon pointage. OK, mais ma 9e position, c'est Dominion. Ouf. Mais parmi les 10 qui sont nommés, Dominion, pourquoi?
Parce que Dominion, j'ai jamais vraiment aimé ce jeu-là, moi, personnellement. Alors, Martin Dominion, qu'est-ce que tu as contre Dominion? Non, mais c'est ça, mais... C'est quoi ton problème avec Dominion? Mais moi, Dominion, c'est pas que... Ben, moi, j'ai pas trop aimé ce jeu-là. J'ai même, je te dirais, pas joué si souvent que ça. Par contre, dans ma tête à moi, il y a d'autres deck builders qui ont marqué mon histoire de cette mécanique de jeu-là. Que ce soit Ion Zen, que ce soit Clank. Je pense que ces jeux-là auraient plus tendance à... Pour moi, là, c'est plus ces jeux-là qui ont une influence sur la popularité. Même, je te dirais, Legendary Marvel... je te dirais Marvel United, pas United, Marvel Champion. Attends, Martin, non, Marvel Champion. Marvel United Marvel au temple Champion. de la renommée, je veux préciser. Non, Marvel Champion, Okay. mais pas Dominion. Je sais que c'est un des premiers, sans être le premier, semble-t-il. Mais c'est pas un si bon jeu que ça, Dominion. C'est très sommaire, là. Permets-moi d'être en désaccord. Dominion, c'est encore un jeu qui vit aujourd'hui parce qu'il y a des extensions qui continuent à sortir. C'est un jeu pur de deck building. Il y a eu effectivement d'autres crossovers avant dans lesquels on avait un peu de deck building. Lui, il l'a mis à l'état pur. Il l'a popularisé. C'est le grand-père des deck building. Si Monopoly a sa place dans un temps de renommée parce qu'il a mis popularité du jeu de société, Dominion est celui qui a fait la même chose avec le deck building, qui est rendu une mécanique qui a été créée. Et c'est très rare et très difficile de créer une nouvelle mécanique de jeu. Et celui-là a réussi à le faire. Donc, moi, il a amplement sa place. Bref, c'est forcément pas ma 9e position. Alors, étant donné que Monopoly n'est pas dans le temple de la renommée, Dominion n'a pas plus sa place dans le temple de la renommée parce que c'est un jeu qui est très vieillot, qui a mal vieilli. Puis même si tu sors une extension, c'est pas parce que 7 personnes l'ont acheté que nécessairement c'est un jeu très populaire. Tellement de mauvaise. Fait que Dominion, out. Non. 9e position dans la liste pour moi. Dans la liste à Martin. Ouais, puis on parle évidemment pour le temple de renommée du plateau. Mets des pointages, parce que là, présentement, c'est 0. C'est ça, j'en mets pas, il y a 0. En 9e position, moi, je vais mettre Decent. Decent? Ouais, je vais mettre... Deuxième édition, on se rappelle. Deuxième édition. Ça me fait un peu de peine, parce que, sincèrement, tous les jeux qui sont là ont leur place, à mon avis. Donc... En Monopoly aussi? Oui. OK. Il a été mis de l'avant. C'est correct. C'est pas un mauvais choix. OK. Decent, c'est un dungeon crawler. Dans le note, là. Ouais, je sais. Okay. Donc, c'est un dungeon crawler qui pour moi, a été génial. Ce que j'aime... Je pense que les dungeon crawlers se sont quand même améliorés au fil du temps. Il y a eu des versions améliorées de différents autres dungeons. C'est celui, probablement, qui le met... Parce qu'il y a eu deux, pour moi, Decent et Star Wars. Qui est Star Wars Imperial Assault. Oui, c'est ça. Qui sont à peu près dans la même gamme, là. Ouais. Dans deux univers différents. Pour lequel j'ai grandement apprécié, mais c'est encore un jeu où ça prenait un Dungeon Master versus les joueurs qui jouaient, c'était pas un réel co-op. C'était un one versus all. Exactement. Ouais. Qui était plus difficile à jouer, plus difficile à sortir. Ben, toutes ces mécaniques-là. Mais c'était comme ça au début. Oui, je sais, au début c'était comme ça. Et maintenant, c'est plus ça. Ouais. Donc on a évolué, au même titre que tu dis, Dominion, le deck building a évolué. Pour moi, le Dungeon Crawler a évolué depuis. Donc, on dit la même affaire par rapport à Dominion puis Decent. Ben oui, là. absolument. Parce que Decent, c'était quand même au départ, là, c'était un des premiers. Ben, il y a eu la première édition, mais là, on parle de la deuxième parce que moi, c'est celle qui a eu le plus d'impact dans ma vie. Oui. Ben, je te dirais que celle qui a le plus d'impact dans ma vie, c'est la troisième édition. C'est celle que j'ai vraiment, je pense, le plus joué. Parce que tu avais un solo, parce que tu avais un automa, parce que tu avais une application. Puis parce que j'ai peint aussi les figurines quasiment au complet. De la première édition, j'ai tout fini de peindre les figurines. Je suis très fier de ça. Ouais. J'ai une copie complète peinte, c'est la seule. Mais la deuxième édition, c'est celui qui m'a mis sur la carte les Dungeon Crawler que je connaissais Ouais. pas. Fait que c'est pour ça qu'il était là. Mais bon, c'est donc toi tu le mets en 9e position. À contre-cœur, mais Ok. tout ça pour te dire que la communauté a mis Decent en 8e position, En 8e position. avec 10 votes pour 3% du suffrage. Exact. Et toi, tu y vas avec qui en 8e position? En 8e position, ben, j'y vais avec Decent. Ah, ok. Alors, deuxième édition, c'est pour ça que je suis pas trop en... C'est pas que je suis pas en désaccord, je comprends ton point de vue. Oui. C'est le même point de vue que j'ai pour Dominion. C'est un bon jeu, mais dans la liste que nous avons là, pour ce qui est de, je te dirais, de l'impact qui pourrait toucher le plus grand nombre de joueurs, je comprends que Decent n'a pas nécessairement touché tout le monde.
c'est pas tout le monde qui sont nécessairement des amateurs immenses de Dungeon Crawler. Ça va être dur, par exemple, comme argument, Oui, parce c'est que ça. ce que tu me dis là, on va toujours revenir à Uno. Uno a touché tout le monde, et Too Many Bones, ça n'a pas été son cas. Je sais bien, mais ça va être dur de comparer c'est jeu ça pour jeu. Uno ne devrait pas être en 9e position. En tout cas, il n'est pas en 8e chez toi. Non, il n'est pas en 8e parce que, imagine, Descent est en 8e position. Fait que toi, t'es 8e? Moi, ma 8e, c'est Uno. Ah, ben quand même! Quand même. Donc, Quand même. ouais, non, je Mais c'est quand reconnais même les arguments. Descent, tu le mets plus en arrière qu'Uno? Oui, parce que je pense qu'Uno a eu plus d'impact pour faire découvrir le jeu de société de façon générale, même si c'est un jeu de cartes traditionnel, tandis que l'autre est très niché, Descent. Donc, il a touché une certaine communauté, mais pas le grand public, ce que Uno a fait merveilleusement. C'est vrai, on n'a aucune idée, là, Martin, là, mais tu sais, présentement, là, c'est celui qui est le nouveau Uno, c'est Skijo. Et Skijo, juste en France, c'est 1 million. Skidbo? Skijo. Skijo. Ouais. Je connais pas. Ok, il va falloir que je t'éduque là-dessus. Ben, c'est un Skijo petit est meilleur qu'Uno. là. Skijo, présentement, j'en vends 1 400 000 exemplaires en France à chaque année. OK. Juste en France. Ouais. Et quand on est dans ces sphères-là, je suis sûr que Descent, en France, ils en ont vendu peut-être 2400. Tu sais, on est vraiment dans des sphères Mais là, différentes. Donc, on touche beaucoup plus de monde. Ouais. Il y a eu une vidéo, mon spécialiste du marketing m'a présenté un des plus gros YouTubers français qui fait des millions de vues. Il a monté jusqu'à la base de l'Everest, là. Et tout le monde a écouté ses vidéos. Et dans cette vidéo-là, dans les camps de base, il joue à Skijo. C'est rendu que ça a intégré toutes les sphères de la communauté. Là. Fait que c'est pour ça que je dis que ça a beaucoup d'impact. Parce qu'un créateur de contenu parle du jeu. Non, c'est parce que c'est rendu tellement... c'est comme boire du thé. Mais, tu sais, Martin, je t'explique de quoi, là. Oui, vas-y. Je verrai jusqu'à quel point, à un moment donné, on va avancer dans la discussion. Uno, là, c'est excessivement simple, on s'entend. Oui. Tu sais, tu joues des cartes, puis là, ben, faut que ce soit la même couleur ou tu changes la couleur avec le chiffre. Puis le but, c'est que le premier joueur n'a pas de carte dans sa main. Moi, je jouais avec un jeu de cartes traditionnel avec mes filles, qui était le 8, puis on joue au 8. Bon, ça coûte tellement pas cher un deck d'Uno que tu peux aller en acheter. Non, je sais, mais je veux dire, c'est tellement simple, là, c'est un jeu de cartes. Flip 7, hein? Oui. C'est la même chose, puis tu vois, il est vraiment simple. Il est nommé pour le spiel. Mais tu sais, honnêtement, là, c'est d'une simplicité incroyable. Alors pourquoi est-ce que les gens lèvent le nez à Uno, mais qui vont encenser Flip 7? T'as raison. Non, mais on jase. Tu sais, parce que honnêtement, j'ai joué à Flip 7 avec... tu sais, quand j'allais à un chalet, on était 7, je pense, Ça autour doit de la être le fun, table. ça. On a eu bien du plaisir, puis mon ami Eric, qui ne joue qu'aux Aventuriers du Rail, a capoté ce jeu-là, il a adoré ça, parce qu'on explique le jeu en 2 minutes. Oui. Puis il a joué, puis il a aimé ça, puis il a aimé ça. Ça prend un bon croupier, par exemple. Ça prend... Ben oui, mais le croupier, il change Oui, en théorie, mais tu sais, je veux dire, tu regardes le jeu Flip 7, c'est d'une simplicité quasiment, c'est déconcertant, là, je veux dire... C'est là, pour moi, la qualité d'un jeu. Plus il est simple, plus il est efficace. Uno, Simonac! C'est simple et c'est efficace! Puis je te le dis, là, je veux dire, en tout cas, Bon. En passant, on va peut-être... J'étais en 8e. On va en parler, tu n'en as pas parlé encore. Bon, Donc, on s'en va en 7e position. Oui, alors nos auditeurs... Oui, la communauté a mis, avec 12 votes, Carcassonne pour 3%. C'est quand même surprenant, ça. C'est surprenant, Parce effectivement. que je me serais attendu à ce que Carcassonne soit plus élevé. J'étais dans... Bon, il y avait le droit juste à un vote, là, je comprends. Là, mais... Oui, c'est le bon. On va peaufiner notre système pour la prochaine fois, mais effectivement, quand tu as le choix entre plusieurs jeux, c'est pour ça que tous les votes se sont concentrés sur un ou deux jeux. Oui, mais en même temps, c'était ça qu'on voulait. On voulait que les gens nous disent c'est quel le jeu qu'ils pensaient qu'il y avait le plus de mérite de rentrer. Fait que ça permet de voir que. En tout cas, on ira rendu au numéro 1. Exactement. Donc, Carcassonne avec 12 votes, et de ton côté, on est une 7e position. Ma 7e position, c'est Seven Wonders Duel. 7 pour 7. 7 pour 7. Je n'avais pas pensé à ça, mais Seven Wonders Duel, parce que je pense que c'est pas le bon jeu qu'on a mis là. Parce que Duel, c'est pour 2 joueurs. Oui. Alors que celui que je pense qui a eu plus d'impact, c'est Seven Wonders. Selon moi. Ah, je suis pas sûr de ça. Mais honnêtement, Martin... Oh, attends un peu, faut pas... Non, c'est bon. Martin a un code secret pour son classement. Parce que Seven Wonders Duel a eu beaucoup d'impact.
Je pense que c'est pas le premier jeu duel qui a existé, mais c'est vraiment des jeux qui a mis le concept du duel. Mais est-ce que la franchise Seven Wonders a aidé à duel? Moi, je pense que oui. S'il n'y avait pas eu Seven Wonders Duel n'existerait pas. Non, mais est-ce que tu penses que, parce que la mécanique est suffisamment différente, elle est très, c'est un excellent duel parce que tu as l'information presque visible tout le temps, puis tu as un aspect d'imprévisibilité où est-ce que je vais dévoiler une carte qui va en dévoiler une autre qui va lui donner une chance de passer de l'avant sur ce son. Ouais. Donc, je pense que cette mécanique-là, peu importe la thématique, aurait fait un bon jeu. Même si c'était pas Seven Wonders. Si c'était domino duel, il n'y aurait peut-être pas eu la première visibilité du jeu, mais ça reste Bruno Catala et Antoine Boza qui ont fait ça, puis mécaniquement ça fonctionne bien. La preuve, c'est qu'ils viennent de leur skinner dans Le Seigneur des Anneaux, et ça en fait un excellent jeu. Excellent. Pas parce qu'il y a une thématique, la thématique aide, mais le jeu est très bon. Là. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que entre les deux, celui qui devrait rentrer en premier dans un temple de renommée, c'est Seven Wonders. Parce que Seven Wonders, c'est vraiment le jeu que j'ai joué le plus souvent avec des gens qui sont pas trop des gamers. Tout le monde connaît Seven Wonders. Seven Wonders, on s'installe autour, on se passe des cartes, puis là, tout le monde connaît pas mal le jeu Seven Wonders, même si moi, je suis pas un très grand fan de Seven Wonders en passant. Mm-hmm. J'ai jamais été... mais Seven Wonders Duel, j'adore, là. C'est un de mes jeux favoris. D'ailleurs, j'ai été invaincu pendant très longtemps à ce jeu-là. J'ai assisté à ta première défaite. Jusqu'à temps que Stéphane finisse par gagner la partie au Randolph. C'était ma première défaite. Même Bruno Catala m'avait lancé un défi à un moment donné sur ma chaîne en disant faudrait bien qu'on se fasse une partie, un de ces quatre, ça fait très longtemps de ça. Mais je veux pas dire que c'est pas bon, là, mais je pense pas que c'est le bon Seven Wonders qui aurait dû être là. OK. Ben, j'accepte ton argument parce que j'ai à peu près le même argument pour mon choix à moi. Là, tu vas trouver ça drôle un peu. Tu vas-tu dire que c'est lui aussi? Non. Ah, OK. Non. Donc, ta 7e position? Ma 7e position, parce qu'il y en a plusieurs dans cette gamme-là, puis je me pose la question si c'est le bon qui est là. OK. C'est Projet Gaïa. OK. Parce que Projet Gaïa, j'en ai parlé en fin de semaine, pas plus tard qu'en fin de semaine. Donc, c'est pas lui l'original, si on veut. Non. Donc, il y a eu. Aide-moi par Terra Mystica, merci. Terra Mystica. Puis la seule raison pour qu'on a mis Projet Gaïa là, un, il y avait la thématique de l'espace, puis deux, il y avait le solo. Puis là, est sorti depuis la Big Box, est sorti des extensions sur le premier, est sorti le solo. Il y a Age of Innovation qui est sorti dans la même veine par après. Il y a Terra Nova aussi qui est là, donc qui est une version plus simplifiée du jeu. La sauce. Hein? Oui, c'est la sauce, effectivement. Donc, puis c'est un jeu qui est quand même lourd, fiddly. C'est pas sûr que tout le monde l'a essayé, bref. Mais oublie pas que c'est le temple de renommée de l'autre côté du plateau. Oui, exact. Donc, les gens qui sont pas mal tous avec nous, puis du même... J'aurais peut-être l'occasion de t'en reparler. Moi, je vais garder mes paroles parce que j'ai une autre vision de toi là-dessus. Forcément. Mais je comprends ce que tu veux dire. Mais je sais qu'il ne fera pas l'unanimité parce qu'il y a plusieurs options dans cette gamme-là. Mais je pense que lui, pour notre temple de renommée, c'est lui qui devait être là et non l'autre. Ça veut pas dire qu'il ne passera pas. Non, ça veut pas dire. Mais là, présentement, en tout cas, on sait pas, là. On sait pas. En quelle position il est. Fait que 6e position de nos amis, Martin? 6e position de nos amis, on s'en va avec Seven Wonders Duel, donc 14 votes, 4% du suffrage. Donc, ça, c'est la dernière marche avant d'arriver dans le pointage. Oui, exactement. Donc, c'est la dernière fois c'est la dernière possibilité que tu avais de faire. D'ailleurs, officiellement, on devrait lui donner un point. Pourquoi? Mais si tu regardes la 5e position, il y a le même nombre de votes. T'as raison, effectivement. Il y a le même mot, t'as raison. Effectivement, il y a déjà un point, donc on vous dit que Seven Wonders, parce que la communauté a mis à ex-aequo 2 titres avec 14 votes. Donc, effectivement, ça lui fait un point. Bien vu. Fait que je voulais être sûr qu'on soit là-dessus. Fait qu'on en a parlé quand même beaucoup là, de Seven Wonders Duel. Moi, ma 6e position, c'est Carcassonne. OK. D'ailleurs, on l'a-tu nommé Carcassonne? On est-tu rendu à la 7e position, Martin? Je pense qu'on est-tu rendu à la 7e?
On est, c'est ça, hein. Décide. Non, c'est ça. Non, je pense qu'on était, on a dit qu'on était surpris que Carcassonne soit là. On n'en a pas parlé parce qu'on risque d'en parler plus tard comme là. Exact. Fait que Carcassonne, moi, c'est ma 6e position. Carcassonne a sa place dans je pense, définitivement. Malgré que mes 5 autres positions, c'est parce que pour moi, c'est des jeux qui me touchent un peu plus. Mais Carcassonne, je suis très surpris que la communauté l'ait mis si bas dans le classement, là, parce que c'est un des premiers jeux que j'ai joué dans ma... Moi, j'appelle ça dans mon ère moderne des jeux de société. Là, l'ère ancienne, c'était Monopoly. T'as raison. Puis ça a été ma porte d'entrée, moi aussi. Ça a été ma porte d'entrée. Puis ça reste un jeu de placement de tuiles qui, bon, il a été dépassé, je pense, aujourd'hui par plein d'autres jeux, mais qui est quand même encore plaisant à jouer. C'est très simple, hein? Tu pitches des tuiles, tes mélanges, puis après ça, tu fais un genre de terrain, puis là, ben, t'as des pointages, dépendamment d'où tu positionnes tout ça. Puis c'est juste le fun de jouer à ça, puis tu construis quelque chose. Ce que j'aime, c'est qu'on construit quelque chose collectivement pour un objectif personnel. Exact. Et ça, c'est très intéressant. On l'a pas vu tant que ça dans le jeu de société. Non. Une construction collective. Et ça, j'y ai rejoué récemment. Moi, ça fait pas tellement longtemps. Et j'ai été... À chaque fois, je me dis, c'est très bien. C'est un bon jeu. Puis c'est un jeu qui est facile à montrer. Tout à fait. Pour moi, puis ça se joue assez facilement. Il y a eu plein d'extensions, mais c'est pas nécessaire. Puis ouais, c'est il y a ça. juste une règle qui est plus complexe à expliquer, c'est les terrains. Donc, ce que tu mets dans le terrain. Et là, et c'est là que ça fait la différence parce que tu te positionnes rapidement au début, mais ça, tu pourras pas les enlever jusqu'à la fin de la partie. Donc, il faut que tu les mettes au bon moment. Puis après ça, quand ça connecte, ben là, ça dépend. Mais là, finalement, on a peut-être 2 dans le même champ. Fait que donc, tout cet aspect-là, c'est peut-être la chose la plus complexe. Fait que toi, c'est sûrement pas ta 6e position, Martin. Non, c'est la 6e position, c'est notre avis de divorce, Martin. Tu vas avoir mis Too Many Bones. Je mets Too Many Bones en 6e position. Je peux le comprendre. Parce que, pour les mêmes conditions, que c'est un jeu qui est très niché, qui moi, je trouve quand même assez fidelé. J'ai du plaisir à jouer à... Je ne suis pas celui qui a joué des multiples parties. Vraiment pas. Je suis celui qui apprécie les parties que j'ai fait. La plupart du temps, je les fais avec toi, avec Stéphane, avec quelqu'un d'autre. J'ai joué en solo seulement une fois. Tu l'as, le jeu. J'ai le jeu. Puis c'est un jeu que j'adore, là. Mm-hmm. On s'entend, mais c'est un jeu que j'ai de la difficulté à sortir. Même moi en solo. Et pour ces différentes raisons-là, parce que je joue pas suffisamment, parce que je sais que c'est un jeu qui est un peu plus pointu puis qui parle à un certain groupe de joueurs. Je le mets aux portes du podium. Par contre, moi, je peux te dire que une bonne partie de tous ceux qui nous écoutent ont Too Many Bones. Oui, effectivement. Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne passera pas, parce qu'il est classé dans les pointages par la communauté, puis je présume que Martin l'a mis dans ses pointages aussi. D'ailleurs, c'est officiellement parce qu'il ne l'a pas nommé. Donc, forcément, il est dans les points. Je ne sais pas. On verra ça. On verra ça. Donc, en 5e position pour 1 point, la communauté va ajouter Dominion. Donc, toujours avec 14 votes. Dominion, 14 votes, 4%. La communauté lui donne 1 point. Tout comme le jeu précédent. Donc, Martin, quelle est ta 5e position de ton côté? Ma 5e position, Martin, c'est Uno. Oh, aïe, 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 aïe! Ouais. Officiellement 1 point. Officiellement, 1 point pourrait peut-être rentrer, Martin. On sait, moi je penserais pas, mais on sait jamais. Ben là, parce qu'on dit que c'était des ex-aequo, ça rentrait, là. Oui, effectivement. Fait qu'on sait pas. Bon, écoutez, moi je vais vous le dire, là, je sais qu'il y en a beaucoup qui lèvent le nez à Uno, là, mais je pense que j'en ai fait la preuve avec Flip 7. Les gens aiment Flip 7. Uno, c'est pas vraiment bien compliqué. La seule raison pourquoi les gens lèvent le nez, c'est parce qu'ils se souviennent d'avoir joué à ça quand ils étaient jeunes. Puis là, ben, maintenant qu'ils sont vieux, ils peuvent plus dire que Uno, c'est bon parce que c'est vieux. Là, vous avez le droit, ceux qui ont le visuel, ils voient le doigt d'Idon parler. Donc, Martin, t'as raison, mais c'est pas parce que le monde aime Flip 7 que Flip 7 a sa place dans le temple de la renommée. Non, je le sais, mais donc, c'est la même chose avec Uno. Ouais, mais Uno a pavé la voie à Flip 7. Oui, ça veut pas dire... Oui, mais c'est ça. Mais si Flip 7 était de facto... Et tout le monde a joué à Uno. Oui. Mais alors, pourquoi est-ce qu'il n'aurait pas sa place dans un temple de la renommée? On est d'accord, là, je l'ai mis en 8e, je pense. Mais... Trop. Mais ce que je te dis, tu le compares à Flip 7. Flip 7, c'est pas la 7e merveille du monde. C'est un jeu... ça The greatest game of... Non, le plus grand jeu. C'est le plus grand jeu en français.
Mais ici. Non, Ok. mais Mais je comprends ton argument. je comprends, mais en même temps, Martin, je l'ai dit, puis je l'ai dit quand on en a parlé, pour moi, c'est très émotionnel parce que Uno, c'est le jeu avec lequel je joue le plus avec ma famille, avec ma mère, avec mes enfants. Avec ma fille, on se promène, on voit un nouveau Uno qui sort. C'est quoi qu'on a joué la dernière? On a acheté le Uno All Wilds. C'est tous des Uno avec des cartes négatives, là. T'es probablement le spécialiste du nom autour de la Ben, table. mais c'est parce que ma fille, elle aime ça, puis on les achète, puis on les joue, puis elle adore ça. C'est très facile à expliquer. On joue avec les vraies règles. On fait quelques parties. Ça amène toujours du plaisir. Tout le monde Oui. rit, tout le monde a du. Puis je ne comprends pas ce snobisme autour de Uno. Je ne comprends pas pourquoi les gens ne peuvent pas. Parce que tout le monde à qui je parle là présentement, vous avez tous, c'est sûr qu'il y a tout un qui va dire non, pas moi. Mais tout le monde a Attends, joué à pourquoi t'as pris Uno. une voix Non, française? c'est du français international, hein, je rappelle, c'est du français international. C'est pas moi, tabarnak. OK? Ça, c'est du français québécois. OK? T'étais pas obligé de sacrer, mais c'est correct. Mais tout le monde a Oui. joué à Uno. Oui. Puis ce jeu-là a pavé la voie à plein d'autres jeux qui sont meilleurs qu'Uno, je suis d'accord. Oui. Mais il reste que ce jeu-là a sa place dans notre temps de la renommée parce qu'il est à la base de plusieurs jeux que l'on utilise aujourd'hui. Donc, tu serais prêt à dire qu'Uno est le meilleur jeu de cartes au monde. Je, mais je, Est-ce que c'est lui non, qui je pense mérite pas, le non. titre de Greatest Ben, Game? ça dépend quel jeu de cartes tu parles, mais Uno, c'est pas un mauvais jeu. J'ai du fun à jouer à Uno Oui, avec mes enfants. t'as raison. Puis à chaque fois qu'on joue au Randolph, on met des jeux sur une table pour que les gens aient du plaisir. Et à C'est ça. chaque fois que quelqu'un joue à Uno, ça crée des émotions. Voilà. Et donc, ça atteint son but de créer des émotions autour d'une table de jeu, c'est parfait. Fait qu'arrêtez le snobisme d'Uno. Bon, Bon, voilà. Mais Renault a son premier point officiel. grâce à moi. Grâce à toi, on va voir la campagne de Martin, l'ambassadeur du jeu Uno, savoir si ça passe. Donc, Mais toi, ta cinquième place. ma cinquième place, je suis pas mal en accord avec la communauté. C'est la sixième place de la communauté. Donc, c'est un point pour Seven Wonders Duel. Donc, OK. je mets en cinquième place. Pour les raisons qu'on a déjà évoquées. Moi, ce que je trouve, c'est qu'il y a une vague présentement de jeux duels. On a vu les Splendor duels, les Azul duels, les duels commencent à arriver. Beaucoup suite à la COVID. La COVID a fait que les grands groupes n'étaient pas disponibles, donc on a fait beaucoup de variantes de 2 joueurs. D'ailleurs, pour la première fois de la vie, le Spiel de CRS a été gagné par un 2 joueurs avec SkyTeam. Donc, il y a une popularité du 2 joueurs qui s'installe dans le jeu de société. Et puis, je trouve que dans un 2 joueurs, on approfondit le jeu. Parce que dans un 4 joueurs, on joue jamais avec les mêmes personnes, donc on joue juste la game, on joue pour le plateau. Mhm. Quand on joue un 2 joueurs, on joue contre la personne. Oui. On s'adapte à la personne, on essaie de deviner ce qu'elle fait. Puis Seven Wonders a été le premier qui a mis de l'avant ça, donc Ouais. mis les jeux de côté. Puis moi, à mon avis, Seven Wonders est meilleur que Seven Wonders. Seven Wonders Duel est meilleur que Seven Wonders. Donc, Définitivement. c'est pourquoi je l'ai mis. Ça, je suis d'accord à 100% avec toi. Donc, voilà pour le point. Ouais. Mais je suis d'accord avec toi, Seven Wonders Duel, c'est meilleur que Seven Wonders. Je n'aime pas Seven Wonders. Bon. Mais j'aime beaucoup Seven Wonders Architect. Et que je n'aime pas. Toi, tu l'aimes pas. Voilà. Bon, regarde, on peut pas tout aimer. Hein. Ben non. Alors, quatrième position. Alors, la communauté, Martin? La communauté s'est penchée avec 16 votes pour 5% des votes. Donc, ça donne 2 points pour Projet Gaïa. Voilà. Voilà. Est-ce que tu es d'accord avec la communauté? Euh, euh, ben oui, je suis d'accord avec la communauté qu'elle soit là, mais moi, elle va être un petit peu plus haut que ça. Fait que je t'en reparlerai tantôt OK, c'est bon. chez Project Gaïa, mais je suis d'accord avec le fait que la communauté l'ait placée donc en quatrième En position. pointage. Et ta quatrième à toi, c'est? Mon Dieu, je viens de la regarder, je l'ai oublié déjà, fait que ça va bien. Ça s'appelle... Ma quatrième position, c'est les châteaux de Bourgogne, Ah, Martin. OK. Donc, écoute, là, je pense qu'on rentre dans les jeux qu'on considère comme Qui ayant leur place. ayant leur place, Château de Bourgogne. Mais là, évidemment, Martin a sorti tous les jeux, mais il les présente pas à l'écran depuis tantôt. Ah, Fait que- ouais, mais fait c'est que pas... là, c'est- On fait un podcast. Ça, c'est magnifique. Martin, il a tout sorti les jeux, mais ils sont tous à côté. Puis là, ben, il faut que tu ailles sortir celui qui est en dessous complètement. Laisse faire, Martin. Alors, les châteaux de OK. Bourgogne, moi. Hey, j'ai pris à peine des amis de Jeannet. Ils sont sur la table. Oh boy. Mais tu prendras une photo pour mettre ça. Tu fais des belles photos sur Oui, oui, Instagram pour montrer ses culs. Je demandais d'ailleurs à Hélène de faire un. Parce qu'Hélène est super bonne dans les canevas. Oui. Fait que quand on va avoir choisi nos 5 jeux, il m'a demandé de nous faire une belle affiche
OK. On va pouvoir mettre après ça ses médias sociaux. Puis peut-être que des compagnies pourraient recevoir cette affiche-là pour savoir, regarde, votre jeu est rentré dans notre Dans le temple temps. de renommée. On fera les démarches. On va avoir un petit saut, peut-être. OK, les Châteaux de Bourgogne, Oui. excellent jeu. Moi, j'ai joué à la version originale. Oui. Je n'ai pas encore essayé ma version de luxe. Ah! Juste T'as à pas dire. essayé la grosse boîte? Non, je n'ai pas encore essayé ma grosse boîte. Puis pourtant, il y a des nouveaux solos dedans. Puis j'ai même une extension. Oui. J'ai tout envie d'essayer ça. Je suis très, très, très content de l'avoir. J'ai joué beaucoup, beaucoup avec Hélène. C'est un jeu qui était excessivement laid. Il était d'une laideur Oui. incroyable. Même la Mais version anniversaire était laide. même la version anniversaire qui avait Incroyable. sorti, le 10e anniversaire, je pense qu'il avait sorti, ou je sais plus Ouais. trop, là, c'était d'une laideur. Je pense que Wicked Ram ont fait honneur à ce jeu-là. Puis je pense que ce qu'ils font avec Porto Rico et ce qu'ils vont faire avec Agricola aussi, je pense que Wicked Ram, ils font des bonnes jobs. Ben, je pense qu'ils ont pris une bonne décision éditoriale de prendre des jeux qui sont considérés classiques, Ouais. considérés comme temple de la renommée, Exact. et de faire une version de luxe pour ceux qui apprécient vraiment le jeu. Donc, tu investis pour quelque chose que tu aimes. C'est pas une mauvaise Voilà. chose. Fait que pour toutes ces raisons-là, pour la jouabilité qui est simple, mais en même temps qui est efficace, qui est le fun, un jeu de dés, excellent jeu, Château de Bourgogne. Donc, c'est ma 4e position. D'accord. Moi, en 4e position, je place Dominion, qui, pour moi, m'a fait découvrir ma mécanique de jeu préférée. Oh. Boo. J'y retourne assez fréquemment. Puis parmi les jeux les plus joués de ma ludothèque l'année passée, Dominion, dans sa version numérique, parce que c'est surtout comme ça que j'y joue maintenant. Ça arrive de le sortir de temps en temps, je l'ai fait. Mais comme ça permet de jouer en solo, je joue souvent dans la version numérique. Donc, Dominion, pour moi, je pense que c'est un marqueur d'époque. C'est un tournant de l'histoire du jeu, avec la mise de l'avant du deck building qui a été repris à maintes reprises. Et malgré le fait que j'en ai essayé plusieurs, j'ai fait un top 10 avec Professeur Board Game récemment, il y a peu de joueurs de style de deck building qui ont gardé quelque chose de pur, qui est juste le jeu de cartes en tant que tel. Ça a tout le temps été éclaté sur toutes sortes de choses. Et bon, c'est sûr que il faut aimer le style, mais pour moi, Dominion reste pour moi un choix logique pour le temps de la renommée. Excusez. Non, T'es dur. mais je suis pas d'accord. Je l'aime pas, Dominion. Honnêtement, c'est un des jeux que j'aime le moins dans toute la liste, là. OK. Mais je comprends. Tu sais, il est quand même 5e chez nos auditeurs. Ouais. Toi, tu l'as mis en 4e, En 4e. en 4e position. Ouais. Fait que je peux comprendre que c'est un classique puis qu'il y a des gens qui ont. Mais est-ce que le fait de jouer sur ordinateur, est-ce que ça fait en sorte que on peut considérer ça comme jouer à un jeu de société? Tu sais, là, tu dis que tu joues surtout sur tablette ou peu importe, là. Mais tu le sors pas pour jouer avec du monde. Tu le sors pour jouer tout seul. Ben là, je parle pas des jeux solo, mais tu sais, c'est un jeu que j'imagine qu'il y a comme une intelligence artificielle. Est-ce Ouais. que tu penses que tu peux considérer le fait de jouer souvent à Dominion puis de rentrer dans un temple de renommée, dire que c'est des parties valables? C'est un bon question, débat. pas On jugement, pourra en là. revenir éventuellement, mais effectivement, il y a des jeux. Je t'ai entendu en fin de semaine dire est-ce que tu achètes la prochaine édition de Mr. President? Oui. Et tu dit ben pourquoi j'irais faire ça? C'est fastidieux à mettre en place, C'est vrai. c'est long, c'est des tabulateurs, j'ai des risques d'erreur. Je vais aller voir l'application qui sort parce que elle va tout gérer ça pour moi. C'est vrai. Mais l'expérience est la même. Mais c'est un jeu solo aussi, là, Oui, tu sais. c'est ça. Mais oui. Mais c'est juste, je te juge pas, c'est juste une question que je lance comme ça. Ben, Est-ce qu'on peut intégrer ça maintenant? Parce que puis je te parle même pas de Tabletop Simulator Mhm. ou de Tabletopia ou ces affaires comme là. Ben, quand c'est 100% identique, Board Game Arena, excuse. j'ai joué 350 parties de Tréfuté. Ouais. Tréfuté, je sors mes dés, je les brasse, puis je les coche Ouais, dans ouais, une ouais. case ou je le fais sur mon application. C'est C'est la même chose. exactement la même chose. Là. Ben, je suis d'accord. Moi, j'ai joué à Frosthaven aujourd'hui, puis c'est la même chose que je joue à Frosthaven. C'est juste que tu sais, t'as pas à sortir le temps des plateau, fois de puis sortir ça. c'est ça, mais c'est la même jouabilité. Je trouve que c'est plus intéressant ces jeux-là. Oui, ça peut être la même chose aussi pour Board Game Arena, là. Mhm. C'est quand on vit la même expérience. Et ça, si c'est Exactement. identique, pour moi, c'est comme si tu avais joué au jeu. C'est pas comme Tented Grail Fall of Avalon qui vient juste de sortir. C'est un jeu de rôle qui se passe dans le monde de C'est Tented ça, c'est Grail. autre chose. C'est drôle parce que ça me fait rire, j'ouvre une parenthèse. Ce jeu-là est sorti, puis j'ai lu plein de critiques. Il est très bien coté d'ailleurs. Ça a l'air que c'est un jeu qui ressemble beaucoup à un jeu qui s'appelle Oblivion, Skyrim Oblivion. Ouais.
Le monde aime bien ça, mais la majorité de toutes les personnes qui jouent aux jeux vidéo présentement, Tented Grail, Fall of Avalon, ne savent pas que c'est basé sur un C'est un jeu jeu de vidéo. société. Ouais, sur un jeu de société. C'est un jeu de société de Awaken Realm, puis c'est quand même drôle de voir ça. Fait que, tu sais, ça, c'est pas la même expérience, fait qu'on peut pas dire que... évidemment, Exact. Quatrième position. Ouais. Oui, non, troisième position. Troisième position. Excuse-moi, Martin, je tout perdu dans mes affaires. Donc, la quatrième était Projet Gaïa pour la communauté. Oui. Troisième position, Martin, tu vas être content parce qu'on retrouve avec 33 votes et 10% des votes. Too Many Bones, donc Chip Theory Game qui est sur la marche de podium pour la communauté. Oui, ben, ben oui. Ça, je pense que tu peux t'attribuer beaucoup de mérite sur le fait que la communauté francophone connaît Chip Theory Game, Oui. connaît Too Many Bones. Ben, oui, je vais accepter les fleurs. Écoute, t'as fait combien de accepter. vidéos sur ta chaîne? J'en ai fait plus de 60. Ben c'est ça, 60 d'un seul jeu. Oui, c'est beaucoup de vidéos. Puis je sais que on l'a dit, c'est le temps de la renommée du podcast de l'autre côté du plateau. Je sais qu'il y en a beaucoup qui connaissent Too Many Bones. Je pense que moi, c'est un jeu, je vous en parlerai peut-être tantôt, mais c'est un jeu qui a marqué mon monde ludique. Oui. Assez. Puis au-delà de juste le jeu, mais le matériel, ça m'a prouvé qu'un jeu de société, ça pouvait être beau, ça pouvait être magnifique sur une table, puis tu peux en être fier. Tu sais, tu avais Castle of Burgundy, le Château de Bourgogne, l'original qui était dégueulasse, qui Ouais. était pas beau, mais qui était jouable, puis on avait du fun. Mais tu avais Too Many Bones qui était aussi le fun, mais en plus, des beaux chips de poker, des beaux dés, tout imprimé. Je pense qu'ils ont prouvé qu'on pouvait bonifier l'expérience de plaisir de jouer par les composantes. Ouais, c'est ça. Donc, ils ont mis ça de l'avant. Donc, c'est le choix de la communauté. Alors, Martin, au pas du podium, qu'est-ce que tu as mis? Ma troisième position, Martin, moi, c'est Projet Gaïa. Puis Projet Gaïa, c'est très simple. Puis pourquoi je voulais te le dire tantôt, pour moi, ça ne peut pas être Terra Mystica parce que Projet Gaïa, premièrement, le thème, selon moi, est beaucoup plus intéressant. Moi, Terra Mystica, j'ai jamais embarqué dans Terra Mystica. J'ai joué à quelques reprises, puis à chaque fois, je trouvais, tu sais, c'était comme des morceaux de bois qui avaient des formes géographiques, des formes géométriques qui représentaient des bâtiments, mais tu sais, en hexagone, puis tu sais, il était supposé avoir un thème de magie, puis de toutes sortes de patentes comme ça. Qui était moins incarné dans l'histoire où ça te parlait pas. Puis c'était pas super beau comme jeu non plus, là. Ouais. Mais la jouabilité était le fun, mais Projet Gaïa, par contre, même si c'est exactement le même jeu, écoute, le concept de civilisation, le concept de développement, de technologie, de planète, et il y avait un solo, et pour moi, c'est ça la base même de la communauté de l'autre côté du plateau. C'est le solo, Martin. Le solo, c'est ce qui nous a unis beaucoup, toi puis moi. Oui. Puis on sait que c'est pas la seule façon de jouer, puis qu'un jeu de société, il faut que ce soit joué en société. Mais le solo, pour moi, c'est quelque chose d'important également dans le jeu de société. Puis celui-là, il était très bon, bien ficelé. Tu avais un paquet complet avec Projet Gaïa. C'est pour ça que, selon moi, c'est lui qui doit être positionné dans notre temple de renommée et non Terra Mystica. Effectivement, dans la version originale de Terra Mystica, c'était pas présent. C'est pourquoi on avait choisi celui-là. C'est moi qui l'avais proposé. Donc, effectivement, je l'avais choisi parce que il nous parlait plus au niveau thématique et le solo était présent. Donc, c'est pourquoi il était là. Mais avec le temps, c'est sûr qu'il y a eu d'autres extensions. Les nouvelles versions vont apparaître avec les solos intégrés. Donc, bon. Puis il y a un solo pour Terra Mystica maintenant. Exact, c'est ça. Qui ont sorti, là, je l'ai vu dans tes affaires, pas ouvert encore, comme moi. Parce que moi, Terra Mystica, j'ai pas le droit de m'en départir. C'est la copie que Hélène a achetée à l'époque de Philosophia. Oh là là. Philosophia, souviens-toi, ça fait longtemps. Oui. Puis ça, c'est une copie que je n'ai pas le droit de me départir. Fait que je le garde chez moi, même si j'ai Projet Gaïa aussi. Moi, j'ai décidé de le mettre dans ma vente d'entrepôt dans la fin de semaine. C'est vrai? Ouais. Ben là, oublie pas ton solo. Parce que j'ai gardé j'ai reçu la Big Box. Ah oui, ok. Avec les extensions, avec le solo. Ok. Je vais garder la Big Box et je vais me départir de... Ok, tu conserves Terra Mystica. Exact. Ok, Martin, au pied du podium.
Là, je vais peut-être en choquer quelques-uns. C'est un jeu qu'on a parlé, qui est classé haut dans la communauté, mais pour moi, qui a été, on l'a dit tantôt, on a une porte, on a un point d'accès pour nous pour découvrir les jeux de société. Ouais. Et pour moi, ça a passé par Carcassonne. Ah oui, ok. Le Carcassonne est pour moi mon numéro 3. Donc, c'est un jeu que j'ai acheté les extensions, j'ai gardé mes copies, j'y rejoué de temps en temps. Je rejoue à la version Steam aussi, mais je joue aussi avec la version physique. Donc, pour moi, il y a une importance pour le monde ludique, et il y a une importance sentimentale pour moi parce qu'il m'a fait vraiment découvrir. C'est pas Catan qui m'a fait découvrir le jeu, c'est pour moi Carcassonne. Ouais, je suis pas en désaccord avec ça, Martin. Je pense vraiment que ce jeu-là a sa place dans un temple de la renommée. Je trouve qu'il est sous-évalué. On n'entend plus parler. Non, très rarement. Puis pourtant, je pense que c'est un classique qui a encore sa place puis qui est encore le fun à jouer. Puis non, Martin, je suis d'accord avec toi. Parfait. Deuxième position. Moi, je chicane même pas pas assez. Donc, la communauté a mis les Aventuriers du Rail avec 46 votes et 15% du suffrage. Donc, ça lui mérite 4 points pour la communauté. Ouais. Martin, en deuxième position, t'as mis quoi? En deuxième position, j'ai mis Too Many Bones. Oh, il n'y a pas la première place. Non. Je suis surpris. J'ai mis Too Many Bones pour toutes les raisons que je vous ai déjà expliquées tantôt. D'accord. Donc, pour moi, évidemment, pour moi, c'est le jeu qui m'a fait connaître beaucoup sur ma chaîne. Donc, c'est un jeu très émotif, mais t'as raison que c'est un jeu un peu fiddly, alambiqué, mais c'est un jeu qui représente bien le style de gamer que nous sommes, oui. Je trouve. Je pourrais aller jusqu'à dire que c'est ta 7e citadelle ou ton 7e continent. Oui. Ce que le 7e continent est pour moi. Oui. Too Many Bones Oui. est pour toi. Je te dirais que je pense que 7e continent va être nommé dans nos prochains choix. Peut-être. Du temps Moi, je l'ai même pas mis là. Non, mais il est effectivement pas nommé, mais on va continuer à en faire. Parce que... Oui, parce que ça, ce n'est que le début. Donc, dès qu'on a terminé cet exercice-là, on va vous revenir On va avec commencer la saison 2. Alors moi, en deuxième position, sans grande surprise, j'ai été avec la communauté, donc les Aventuriers du Rail. Je le vois très bien à cet endroit-là. C'est un jeu qui reste une porte d'entrée maintenant pour tout le monde. C'est un des jeux les plus vendus, un des jeux les plus demandés, un jeu qui continue à avoir des extensions, qui reste un excellent jeu. Règle simple. On collecte cette collection, on a des cartes, on place notre chemin, puis on a différentes routes. C'est très facile à comprendre, et si ton ami Eric l'adore, on pouvait pas le mettre dans le temple de la renommée. Écoute, puis le pire dans ça, Martin, c'est que tu me dis ça, il est beau, d'ailleurs, je vois la boîte, j'ai juste là à côté. Ouais. Puis, c'est quand même un peu drôle. Mais, c'est parce qu'il y a Too Many Bones au-dessus, c'est impossible à lever. Je sais, c'est lourd ça, Martin, tous les jeux que t'as. C'est comme... Mais c'est un beau setup, Martin. Ça fait l'exercice, Écoute, c'est ma version originale de Days of Wonders. Mais au point où on en est rendu, on pourrait faire présenter les jeux après l'autre, puis tu pourrais mettre ça en montage dans la version vidéo. Attends, parce qu'on ne sait pas c'est qui nos 5 intronisés. Là. On pourrait les oui, c'est ça, exactement. Voilà. Mais même je te dirais, Martin, que Les Aventuriers du Rail, c'est un jeu gamer, je trouve. T'sais, il est simple, mais il y a quand même de la réflexion à avoir avec les couleurs, le placement, les points. C'est là qu'il est fort, parce que il est suffisamment gamer pour te sentir intelligent. Oui. Mais il est suffisamment accessible pour le montrer à peu près à n'importe qui. À peu près à tout le monde. C'est vraiment une belle porte d'entrée. Puis ça, c'est Alan R. Moon, qui n'a pas fait beaucoup d'autres choses, hein, je pense. Il en a fait... c'est lui, je pense, qui avait fait le jeu avec les elfes, là. Elfen. Je connais pas c'est lui également qui... à chaque année, il y a le Gathering of Friends, qui se passe dans la région de Niagara Falls, côté États-Unis, qui réunit tout le monde de l'industrie du jeu de société en Amérique du Nord, et c'est Alan qui fait l'espèce de show à chaque année. Okay. Donc, c'est un personnage emblématique du jeu de société. Effectivement, il faut dire qu'il a fait quand même Les Aventuriers du Rail. Ouais, juste là-dessus, je pense que t'es correct pour ta retraite. Ouais, c'est ça. Puis il continue encore à sortir des extensions, puis Les Aventuriers du Rail, on aura peut-être l'occasion d'en reparler. On est-tu rendu au numéro 1, Martin? Oui, et la communauté a été fortement massivement votée pour celui-ci. On parle avec 157 votes. Ça, c'est 50% des votes qui ont été vers le Château de Bourgogne. Donc, un classique de Stephen Feld.
qui effectivement, je pense qu'il a gagné en popularité grâce à Weekend Realms, je vais dire. Parce que le fait d'avoir une version de Luxifier a réussi à le remettre de l'avant. On l'a fait à découvrir à certaines personnes, puis la mécanique est tellement bien que c'est un jeu qui est grandement apprécié, grandement accessible. Ça me surprend quand même que ce soit au-dessus des Aventuriers du Rail. Tu sais, c'est 157 votes quand même pour les Châteaux de Bourgogne contre 46. Là. Sauf que on parle de notre communauté qui sont des gamers. Oui, mais je comprends. Mais bon, oui, c'est un très bon choix. C'est sûr et certain. Probablement que ça va être ton numéro 1 d'ailleurs, toi aussi. Moi, mon numéro 1, c'est les Aventuriers du Rail. Fait que tu as inversé les deux ben oui, c'était. Ben non. Mais non, c'était Too Many Bones. Ouais, c'est ça. Fait que, comme on a expliqué tantôt, c'est un jeu qui, même à chaque fois que je joue avec mon ami Eric, quand il me le demande, j'ai pas envie de vomir. Ça fait plaisir de jouer. Ça me fait plaisir. Puis j'en ai pas beaucoup des Aventuriers du Rail. Moi, j'ai l'édition 20e anniversaire parce qu'elle est plus grosse. Ouais. Puis, elle est plus de luxe, puis elle est fun à jouer. Mais j'ai en même temps les plus petites versions comme Paris, Londres. Je les ai pas, celles-là. Puis moi, le seul reproche que j'ai fait quand je joue, je trouve que des fois ça peut être long. Ça peut s'étirer un petit peu en longueur. La version simple, plus courte, peut-être que ça me plairait. C'est ça. C'est quand même très bien. Et sans oublier Les Aventuriers du Rail, les légendes de l'Ouest, qui est un excellent Legacy. Très, très, très bon Legacy. Qui nous fait jouer aux Aventures du Rail, mais en rajoutant des petites choses, des petites règles qui changent un petit peu la donne pour les habitués comme moi et Hélène, puis on a vraiment beaucoup de plaisir. Alors, c'est mon numéro 1. Bon, sans grande surprise, tu as dévoilé mon numéro 1, qui est mon premier jeu mentionné, qui est les Châteaux de Bourgogne, effectivement, pour lequel j'ai toujours du plaisir à retourner. Je le trouve facile et accessible, mais stratégique à la fois. Il y a toujours une belle course qui s'installe. J'ai pas beaucoup d'affinité directe avec Stefan Feld. Je dis pas que j'aime tous ses jeux, mais tu vois, Civolution qu'on va parler, c'est lui. Et c'est la version complexe, si tu veux, de Château de Bourgogne. Donc, j'ai hâte que tu l'essayes et qu'on puisse en parler ensemble parce qu'il y a un peu de similitude dans les deux, mais ça reste un excellent jeu, donc il est en première position également chez moi. Alors, est-ce que tu as fait nos mathématiques, savoir qui est-ce qui passe dans nos... Oui, Martin, on va avoir 6 jeux. On va avoir 6 jeux, parce qu'on a une égalité. Alors, on va commencer par... en même temps, c'est un classement, fait que on va commencer par le bas du classement. Donc, Carcassonne et Dominion passent dans notre temple de la renommée de l'autre côté du plateau. Donc, félicitations à Dominion. Oui, écoute, je me rallie, évidemment. Et félicitations pour Carcassonne de l'éditeur... Ça va tomber maintenant. Non. De l'éditeur... C'est qui, donc, l'éditeur? C'était Philosophia en français. Plusieurs, mais c'est Donald Vaccarino. Qui est l'auteur, qui vient de sortir un jeu sur la Lune, qui est un deck building coopératif que j'ai hâte d'essayer. Donc, je sais qu'il n'y a pas eu l'unanimité sur ce jeu-ci, mais ça fait longtemps qu'il n'y avait rien sorti et ça m'intéresse grandement. Et vous allez voir que ma copie de Carcassonne, elle est très maganée parce qu'elle a été très jouée. Évidemment, vous ne le voyez pas. Non, si vous l'écoutez au podcast, je m'excuse, effectivement, on fait les deux. Mais c'est un jeu, effectivement, que j'ai joué énormément. Et à chaque année, à Essen, le bout de Carcassonne est grandement sollicité parce qu'à chaque année, depuis sa sortie, il y a une tuile spéciale de chaque Essen qui sort. Et le monde les collectionne. Bon. Donc voilà pour... Alors, félicitations à nos deux intronisés officiellement. En quatrième position, c'est Projet Gaïa. Oh. Alors, content également. Donc, je suis ému. T'es ému. Donc, vieille version de Z-Men que j'ai moi, mais c'est en français. J'ai la version anglaise, moi. Et c'est le Thomas Factory. Maintenant, à ce temps, c'est chez Super Maple qu'on les retrouve. Et j'ai ajouté récemment l'extension Lost Fleet. Que j'ai pas. Et effectivement, qui permet d'ajouter de nouvelles factions. Et, on en avait besoin. Ben, c'est surtout que ça modifie le solo également. Ah oui, c'est vrai? Oui. Pour le mieux? Pour le mieux. Ah, intéressant. Alors, félicitations à Projet Gaïa qui a complètement sa place. En troisième position, Too Many Bones. Ah voilà, Martin, ça a réussi à passer avec combien de points? Ils ont eu... Too Many Bones a eu 7 points. D'accord. En tout. Donc, bravo. En passant, juste pour dire, 3 points pour Dominion et Carcassonne. Ensuite de ça, c'est 5 points pour Projet Gaïa et 7 points pour Too Many Bones. Too Many Bones, donc de la compagnie Chapter Game. Oui, félicitations.
félicitations. Donc, on pourra leur envoyer leur trophée puis leur mention. Puis Oui. on va le faire de même avec Lucky Duck Game, qui est l'éditeur francophone, pour lequel ils ont pris le défi de la folie de dire j'embarque et je traduis ce jeu-là avec du matériel hyper de luxe. D'ailleurs, il a été longtemps que c'était pas disponible. Pardon. C'était pas disponible en retail. Ce jeu-là, c'était compliqué, il fallait passer directement par leur site. Donc, ça prouve que quand on ose, on peut faire différemment. Puis Lucky Duck continue leur partenariat avec Chip Tree Games, donc avec Betrayal of the Second Era. Exact. Ça va être eux autres. Donc, félicitations, je suis très content. Aux Mini-Bones le mérite amplement pour notre gang à nous. Ouais. En deuxième position, ben imaginez-vous donc, c'est les Châteaux de Bourgogne en deuxième position, avec 12 points. OK, je suis surpris, mais tant mieux. Alors, Château de Bourgogne qui passe. Alors, très gros. Là, ici, on n'a pas la boîte originale. Martin, tu l'as-tu encore? J'ai pas gardé. Non, moi non plus. J'ai eu la première, je l'ai vendue. J'ai eu le 10e anniversaire, je l'ai vendu. Puis là, j'ai Château de Bourgogne. C'est ça. Moi non plus, j'ai pas, mais j'ai très belle boîte, beaucoup de matériel. Spéciale édition. Beaucoup trop de. Même toi, tu as la version comme moi, là, un petit peu de Pimpé. base. Là. Ah Mais oui, tu sais, de base. c'est pas. Non, mais t'as pas de- j'ai le tapis de Noprène. Puis j'ai un autre truc T'as aussi. pas besoin de ça, toi, tu devrais me donner ça. Non, je suis content. Puis moi, ben, je vais quand même me remercier parce que c'est mes amis de Jujube qui me l'a fourni parce que j'avais de la misère à le trouver. Puis ils m'ont dit, bah, j'ai ça moi. Puis j'ai une boîte légèrement abîmée que je suis pas sûr que tout le monde va vouloir l'avoir. Et je me suis dit, ben, mon moi, Dieu. hey, ça me dérange tellement pas. Fait que, Les boîtes abîmées comme ça, donnez-moi-les. Amène-en. Jujube, j'ai pris moi aussi. Puis la première position, ben, les Aventuriers du Rail avec 13 points, Martin. 13, puis l'autre, c'était C'était 12 Ok, pour ben, les Châteaux de c'était très Bourgogne. serré. Alors, c'est grâce à moi si les Aventuriers du Rail sont Non, passés. non, ça a pris 3 votes. Parce Ça a pris que, trois ouais, votes. parce qu'il y en a eu 3 votes, donc toi aussi, tu l'avais mis en deuxième position. Oui, c'est ça. La 4, 4, communauté, puis moi, la première position, donc c'est ça qui fait en sorte que il est en première. Donc, il a définitivement sa place. Mais il y en a juste 46 qui ont voté, mais c'est quand même le numéro 1. Fait que... Mais bon, ben, bravo aux Aventuriers du Rail. On va envoyer ça à Days of Wonder pour leur dire que leur jeu est dans le temple de la renommée du podcast de l'autre côté du plateau. Ben, c'était un bel exercice, Martin. Martin, content que tu aies pu mettre ta cravate et ton nœud papillon pour venir faire Oui. ça avec moi. Tout à fait. Ça a été un grand événement. Oui. Ça fait longtemps qu'on l'attendait. Mais j'étais pas en bobette, mais En Bermuda. en Bermuda en dessous, oui, là, parce que tu fais chaud un peu. Là. Oui, comment ça fait Oui, chaud. c'est ça. Donc, excellent exercice. Oui. Très intéressant. Je commence à construire les salles dédiées dans le prochain temple physique qu'on va C'est mettre surtout de tout la... mini-bones, mettre des tables pour jouer à tout mini-bones, ça va être complexe un peu. Ça. Ouais, mais regarde, tout Au se fait. projet Gaïa, ouf. Ça va prendre une personne attitrée à cette table-là pour l'expliquer tout le temps. Tout le temps. Et Ça va être toi. Mais, ça dépend du Job à salaire. temps plein. Ça dépend. Voilà, donc beaucoup de plaisir à faire cet exercice-là. On s'imagine plein de choses, mais qui sait où est-ce que ça nous mènera? On sait jamais. On le sait jamais. Et on continue, hein. Ce n'était que le début. Ouais, le début de l'épisode 184, mais, Non, mais je veux dire, dès c'est le le début. 185, on commence à mettre de nouvelles nominations. Ce sera à chaque face A ou B. Moi, je dirais A et B. A, B. A, Une fois ou trois, ouais. ouais, c'est ça. Parfait. Puis le prochain, n'oublie pas que c'est la critique conjointe la semaine prochaine. Aïe, 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 aïe. Civolution. T'es-tu sûr d'être capable de le faire? Je suis certain que je vais être capable de Parfait. le faire, Martin. Parfait. Je m'y mets probablement demain OK. là-dessus. Puis je vais être capable de faire ça pour notre podcast la semaine prochaine. C'est bon. Moi, j'ai vidé ce week-end ma table dédiée au chalet sur laquelle j'avais installé ma deuxième partie d'Anachronie avec le chronobot. Ah oui, OK. Et là, j'ai fait mes parties, j'ai mis ça de côté, malgré le fait que ça me tentait de rejouer une troisième fois, mais j'ai dit non, c'est Civolution qui Ouais, va. c'est ça, avoir un podcast puis une chaîne. Il faut Exact. passer au prochain, même si ça me tente des fois de rejouer. Comme moi, ça me joue avec Dragon Eclipse présentement. Mais là, je dois m'y mettre avec Civolution. Fait que, mais avec plaisir, par contre. Oui, c'est ça, on fait pas ça à contre-courant, on a le goût. Exact. C'est des jeux qu'on apprécie grandement. Martin, Oui, Martin. c'est maintenant la fin. Mais ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Oui. Donc, les 5 premiers jeux qui ont fait leur apparition au temple sont maintenant connus. Laissez-nous savoir si vous êtes d'accord avec les choix. Forcément, on connaît déjà vos pointages parce que vous êtes nombreux à avoir voté. On va regarder pour peut-être modifier pour la prochaine intronisation, mais présentement, je suis content de la façon qu'on a fait ça parce que ça marche bien.
je savais pas tes choix, je savais pas les miens, et on C'est l'a ça. découvert live, donc on a Exact. eu quelques surprises intéressantes. Voilà, puis je suis content. Puis Martin, j'ai hâte à la semaine prochaine. Bon, on va continuer à relire les règles de Civilisation. Oui. Et je prépare également l'entrevue ludique, parce que ça aussi, ça va suivre Oui. rapidement. Puis en passant, je veux juste te dire que merci beaucoup pour l'invitation chez toi. C'est toujours agréable de venir faire un petit tour chez toi et de regarder tes jeux dans tes belles étagères, toutes bien placées. Puis ça me fait dire que chez moi, c'est pas très bien placé. Alors, Ça déborde un peu ici. Ben ouais, mais c'est moins pire chez vous, chez nous. Mais bon, bref, Martin, c'était très agréable. Merci beaucoup. Merci tout le monde d'avoir été à l'écoute. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, vendredi, pour un autre épisode de l'autre côté du plateau. Bonne semaine à tous. Bye. Au revoir. Pour nous rejoindre par courriel, de l'autre côté du plateau à gmail.com ou sur le site de buzzsprout.com. Et c'est ce qui complète notre partie. Joignez-vous à nous chaque vendredi pour la découverte de l'autre côté du plateau. Et d'ici là, jouez bien! Pour ceux qui regardent la vidéo, c'est un interlude très rare. Non, ça va être coupé, ça aussi. Ah, c'est vrai? Non, tu devrais laisser Je ça. devrais laisser ça. C'est on the spot. Ça va, c'est Ça, ça. c'est Beyond the c'est Scene la version behind the scenes. pour les abonnés, pour Tout les à fait. Patreons. Non, pour ceux qui sont sur ta chaîne, ça va être sur ta chaîne, ça. J'ai pas le choix, mais c'est ça que je veux. Parce que... On regarde là, c'est parce qu'on se voit là, puis on se On voit se voit là. là. Fait que moi, je regarde toujours là, mais c'est là qu'il faudrait que je regarde. moi, je regarde là. Mais ça marche pas. Moi, je regarde là, j'ai de l'air d'un... Oui, t'as l'air d'un clown. Bon, j'ai l'air d'un clown. Hey, bonjour tout le monde, bienvenue à l'école... Non, excusez. Bonjour tout le monde, bienvenue à la Société des Jeux. Alors, je suis Martin Lafrenière, le tout nouveau collaborateur de Martin Montreuil. Il m'a acheté pour 2$. Pas cher, 2 piastres, un deal. C'est un deal.